don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Bienvenue en studio, Amélie Morancy. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Late night show. Early night show. So yeah. 2 heures l'après-midi, mais OK. Oui, en pleine grève. Apparemment que les shows de genre le Tonight Show, c'est enregistré dans l'après-midi, mais ils appellent ça le Tonight Show, mais c'est comme ils enregistrent ça comme 4 heures, ouais. Ah oui. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai lu ça quelque part, mais tu sais en même temps ça fait du sens parce que c'est pas vraiment. C'est tard là, ouais. Ben c'est parce que je suis passée devant puis je voyais le line-up du monde pour rentrer puis genre 3 heures l'après-midi. Mais comme c'est le Tonight Show, mais c'est tourné vraiment tôt le soir, je pense. Tonight Show. En tout cas pas toutes les Tonight Show. Fait que tout des shows aujourd'hui. Ouais, un petit catch-up. Je veux dire, moi, je suis revenu de voyage. Je me suis dit, on pourrait se faire un autre coffee chat comme on le fait déjà. On a publié l'épisode ce lundi. Puis on a fait des clips aussi. Je pense 6 clips. Mais comme ça fait un mois. Tu fais quoi, un mois qu'on s'est parlé? Ben, t'es parti combien de temps? 3 semaines? Ouais, fait que ça fait un mois. On s'est vu juste avant que je parte. Fait que, on fait juste. Je pense que c'est le fun de se faire un petit retour What's New, What's Next every month. Fait que toi, ton bord, je veux dire, ta nouveauté du mois, ça ressemblerait à quoi? Oh my God, j'avais pas préparé de liste de trucs. Ma nouveauté du mois, I guess, je pense que c'était vraiment plus... attends, c'est quand qu'on s'est vu? C'est-tu Attends, on est le 10... Début mai. Ouais, c'est après que je suis revenue de ma retraite, je pense. Ouais. Mais, le mois, c'est vraiment étrange parce que là, je m'apprête à publier... I guess mon infolette, c'est ma nouveauté. Oh, nice. OK. Mais je m'apprête à publier ma première infolette cette semaine. Puis... c'était comme pas long time coming, mais ça faisait un bout que j'y pensais, puis j'essayais de packager la patente, puis tout, puis tu sais que je suis allée dans ma mini-retraite au début du mois de mai, puis ça, on dirait que le mois de mai, pour une variété de raisons, a été un mois complètement merdique, mais ça a été un mois très, très intense d'un point de vue, I guess, réflexion, / remise en question, / plein d'affaires. Ah ouais. Fait que là, j'ai l'impression que je suis un peu comme sortie de cet épisode-là, mettons. Puis tu sais, c'était pas un mois de merde d'un point de vue juste business, là, c'était comme, tu sais, la mère à ma blonde était malade, puis il y avait comme plein d'autres affaires qui arrivaient qui faisaient que l'environnement de travail traditionnel était pas... Tu sais, comme travailler dans la cafétéria de l'hôpital Saint-Jérôme, c'est incroyable, si je le recommande à tout le monde, si ever. C'était une belle expérience de vie. Mais 10 jours faire des meetings, là, c'est... OK. En tout cas, fait que... tu sais, c'est comme quand... Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, c'est comme quand t'enlèves le travail du contexte du travail. Genre, au début de la pandémie, j'avais un ancien employé qui m'avait approché pour me demander une recommandation pour chercher une nouvelle job. OK. Puis c'est ça qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, c'est quand t'enlèves le travail du contexte du travail, dans le sens que la boîte habituelle dans laquelle tu vas quelque part, tu fais tes affaires, tu t'en vas, mais que là, tu te ramasses. Puis c'est drôle parce que je me suis sentie comme ça aussi, mais j'arrivais pas à l'exprimer. Au début de la pandémie, tu sais, c'était comme, il y avait plus de boundary entre ta job et ta vie, puis tu travaillais de la maison parce que tout était en feu, puis on n'a pas d'aller nulle part. Yeah. Puis il y avait comme cette espèce de, c'est où les lignes? Fait que tu te ramassais, moi, dans mon cas, je me suis ramassée à travailler vraiment plus. Tout le temps. T'étais dans l'Excel? OK. Puis... OK, ouais. Puis c'était weird parce que, bref, j'avais l'impression que ce mois-ci, c'était un peu ça. C'était... Work didn't feel meaningful anymore. Tu sais, j'avais comme un moment de... Je suis en train de faire plein d'affaires. J'ai plein de deadlines, puis il n'y a rien qui me tente. Tu sais, il y a comme un moment, j'étais genre... Why am I doing this? Tu sais, c'était comme... I mean... Puis là, genre, mais on rentre dans une affaire comme... C'est comme, hey, salut, ça fait 3 secondes qu'on est là, puis on rentre dans un truc super lourd. Ouais, super deep, là, ouais, exact. Ouais. Mais tu sais, il y a comme un moment de... tu sais, j'ai fait ma planif annuelle, right? Puis là, je me suis donné des objectifs pour l'année. Puis je me suis rendu compte, il y a 2 semaines, que la majorité des trucs sur ma liste, je les ai comme clenchés en 3-4 mois. Puis là, je suis comme rendue dans une partie de mon année de comme j'ai fait tout le truc, les affaires dures. Il me reste une couple d'autres affaires, mais j'ai fait beaucoup de ce que je voulais faire cette année. Puis là, j'arrive dans une période où est-ce que je me rends compte que, tu sais, j'ai vraiment du fun à travailler avec mes clients. C'était même pas un enjeu de j'aime pas ce que je fais. C'était littéralement juste, j'ai eu un moment. Puis je me suis demandé si c'est comme, est-ce que c'est les contextes extérieurs qui font que ma job est plus autant challengeante? Stimulante, OK. C'était même pas vrai. Puis c'était bizarre parce que j'avais, d'un point de vue émotionnel, je me sentais super stimulée, mais j'avais juste pas envie de le faire. Genre, tu sais, c'est comme... Motivation? Ben, à un moment donné, je me sais pas ce qui s'est arrivé. Il y avait un truc dans ma vie, là, quelqu'un qui était malade ou un truc, puis j'ai passé plusieurs jours à l'hôpital. Je pense que c'était le père à ma femme il avait une crise cardiaque il y a plusieurs années, puis on avait passé comme 4-5 jours à l'hôpital dans la chambre avec lui parce qu'on était comme pas sûr s'il allait mourir. Okay. Puis quand c'est arrivé,
on dirait que j'arrivais pas à switcher de gear dans mon cerveau, de comme m'imaginer me mettre dans un mindset de travail. Tu sais, j'étais juste comme, je suis là, je suis en ce moment, tu sais, ma job, c'est d'être là, puis de comme prendre soin de mon monde. Puis dans cette position-là, tu sais, mon boss à l'époque m'avait dit, c'est chill, tu reviendras à la job quand tu peux, tu sais, avec toute ta famille. Puis c'était bizarre parce que d'une personne, j'avais un sentiment de responsabilité envers mon employeur. En voulant dire, j'avais l'impression qu'il fallait que je travaille. Il m'avait donné la permission de ne pas le faire, mais j'étais tellement pas à une place où est-ce que j'arrivais à penser à ce que j'avais à faire pour la job que c'était, tu sais, en tout cas, puis je me sentais un peu comme ça. C'était bizarre. Puis, en tout cas, c'était comme un truc passager, là. Je savais que c'était passager, puis tu sais, c'était plus le genre de truc que tu comme put your head down puis kind of blaze through it, là. Mais c'est étrange aussi parce que, il y a une partie de moi qui dit, tu sais, peut-être qu'il y a comme des signaux, dans le sens que c'est quoi mon purpose, c'est plus grand au-delà de qu'est-ce que je suis en train de bâtir avec mes clients, puis tu sais, mes mandats, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est des genres de questions qu'on se pose pas nécessairement, tu sais, dans la vie en général. Là, je pense que c'est un peu ça les symptômes de la crise de la quarantaine, puis tu sais, tous ces moments charnières de notre carrière, de nos vies, où est-ce qu'on est comme... tu sais, je fais quoi, puis qu'est-ce que je suis, puis en tout cas... Fait que c'était bizarre, parce qu'il y avait comme plein d'affaires qui se passaient dans ma vie, fait que j'avais comme pas vraiment de temps, mais en même temps, on dirait que j'avais un écœurant titre momentané. En tout cas, momentané. Mais toi, je pense que ton mois s'est passé mieux que moi. C'était pas un mois de merde, je vais pas dire que c'était un mois de merde. Non, mais c'est ta remise en question, peut-être analyse un petit peu plus, là. Mais je suis un petit peu dans ce mindset-là en revenant de voyage, du moins, là. Du genre... je sais pas si je veux absolument bâtir une empire comme je l'ai pensé il y a peut-être quelques mois ou quelques années. Je sais pas si ça me tente de gérer une équipe d'employés, 10, 20, 30, 100, 200. Define empire. À travers les provinces, à travers les pays. Empire, là, dans ce sens-là. Tu veux dire l'aspect régional? Oui. Tu parles de l'aspect chiffre d'affaires. Oui, ben, je pense que ça va avec. Là. Je veux dire, de scaler à travers différentes provinces, d'aller développer... tu sais, mettons, c'est quoi ma définition d'empire pour le podcast? Ça serait de s'implanter dans chaque province, d'avoir un studio, des pieds à terre, dans le fond, puis de franchiser ça. Fait que, tu sais, long-term vision, c'était un peu mon goal. Puis, je pense que moi, j'ai toujours eu un enjeu au niveau de la structure puis de l'organisation. Puis, je deviens de mieux en mieux par rapport à ça. Mais j'ai des passes un petit peu plus difficiles, du genre de démotivation, où, tu sais, mettons, il arrive une bad luck, puis c'est comme, wow, OK, il y a ça qu'il faut que je gère, faut que, tu sais, puis ça brise un petit peu le flow du travail. Fait que je suis comme, ouais, OK. Puis, est-ce que ça me remet en question de genre, est-ce que ça me tente de gérer encore ce stress-là ou ces inattendus-là pour bâtir quelque chose d'immense, puis de décupler un peu cette... Fait que j'aime ça quand même avoir le contrôle aussi à un certain niveau, d'être seul puis d'avoir quelques personnes, mais je pense qu'en ce moment, j'étais à un bon niveau. Je fais un revenu qui me satisfait. J'aimerais potentiellement en faire plus, mais comme est-ce que je suis prêt à accepter la charge de stress, la charge de travail de plus? Mettons, former des gens de plus. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Je sais pas. C'est un petit peu l'inconnu pour moi. Puis tout récemment, si je regarde au niveau personnel, j'ai rencontré quelqu'un, puis là, c'est rendu ma blonde, fait que là, je suis comme... Puis c'est le fun, puis ça se passe bien, puis je veux passer plus de temps aussi de ce côté-là, fait que c'est nouveau dans ma vie. Dans le sens que tu te fais tirailler à travers. Il y a d'autres affaires où est-ce que tu mets du temps. D'autres priorités, tu sais, fait que là, je suis comme, ouais. Mais est-ce que Scale, tu vois ça, est-ce que tu fais référence, parce que tantôt, off-camera, on parlait de, les taxes, puis... le système d'imposition québécois. Mais il y a peut-être ça aussi. Est-ce que pour toi, quand tu dis je suis moyen organisé, tu fais référence à des affaires... Parce que tu sais, l'aspect financier, ben, il y a l'aspect financier définitivement. Là. Mais je veux dire, est-ce que pour toi, c'est plus le fardeau de la responsabilité de gérer les employés, ou est-ce que, tu sais, il n'y a pas aussi un enjeu nécessairement de, tu sais, pour toi, de risque, de dire, tu sais, lié à, pas un manque de croissance, mais tu sais, si tu gardes ça stabilisé. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce que je pense que jusqu'au moment où le plateau que j'ai frappé, je dirais, ça allait bien, tu sais, j'étais capable de roder, ou j'avais une certaine structure qui n'était pas optimale si je voulais ajouter des gens puis une plus grande équipe. Fait que juste donner, je sais pas, certaines tâches, céduler les bonnes personnes, arranger les horaires et tout ça, tu sais, là, je suis en train d'apprendre ça. Fait que, tu sais, d'avoir un CRM, c'est un next step, mais comme... d'automatiser tous mes systèmes ou une partie de mes systèmes, d'être plus efficace, c'est de l'apprentissage, puis on dirait qu'il faudrait que je prenne
un moment de stop, peut-être Ouais. 2 semaines de genre, je m'assois puis j'établis cette base-là parce que si je continue à mixer ça dans le workflow que je fais en ce moment, c'est juste je manque de temps, je pense, ou d'énergie peut-être. So, yeah. Mais, fait que ça, peut-être remise en question, analyse, juste pour mieux scaler. En fait, c'est ça le challenge en ce moment, c'est de scaler intelligemment pour pas que je m'épuise puis que je plante finalement, c'est pas le but. Sure. Yeah. Toi, comme humain, tu veux dire, Yeah. pas ta business. Ben, mais la business aussi, je veux dire, si moi je donne plus de jus, fait que, puis que évidemment, je veux que la business soit qu'elle run le plus automatisé possible, ou tu sais, qu'il y ait des gens, justement. En tout cas, fait, je suis rendu là. Mais niveau voyage, j'ai fait une belle découverte. Donc, je suis allé à Winnipeg, Manitoba. Ouais. Mon ami Yvan Bourgeois, on a travaillé sur un mandat commun il y a quelques années ensemble, canadien, pour un podcast. Puis, il m'a dit, hey, tu vas revenir au Manitoba, il y a une belle communauté francophone d'entrepreneurs, je pourrais t'aménager gratuitement pendant 2 semaines. So, j'ai dit, ouais, je suis down, let's go, on le fait. Fait que j'ai pris mon billet d'avion, 350 balles, aller-retour. J'ai amené une caméra dans mon sac. Puis, j'ai rencontré Denis-Michel Thibault, qui est le directeur de la radio communautaire francophone là-bas, à Winnipeg. So, je disais, hey, on peut-tu faire quelque chose? Moi, je suis là pendant 2 semaines, je veux découvrir la communauté entrepreneur locale. Ouais. Il m'a dit, ben écoute, nous, c'est communautaire, on peut t'offrir nos locaux, il faut juste respecter les heures des gens qui font des shows aussi. Ouais. Puis, fait que j'avais most days, fait que du lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 10 à 4. J'avais le studio. Fait qu'on a fait 9 entrevues là-bas avec des entrepreneurs. On a signé 2 clients là-bas aussi. Le but étant de faire un petit échantillon de voir c'est quoi la possibilité, mettons, d'avoir un studio là-bas. Puis, clairement, il y a eu un besoin. Comme je te disais, off-cam, tantôt, j'ai fait nos recherches, on s'est promené un peu. Il n'y a pas de studio de podcast. Fait que si t'es un Manitobain qui écoute en ce moment, apporte-toi un studio de podcast ou de création de contenu, il y a un avantage. Moi, je vais le faire, là. Mais, clairement, il y a un manque dans le marché. Puis ouais, il manque peut-être un petit peu d'innovation, de créativité. Puis je me suis dit, hey, ça serait cool, tu sais, dans un aspect en ce moment que économiquement, on veut encourager Canadiens, Québécois, d'exporter nos services à l'interne, dans d'autres provinces. Puis je pense que c'est le bon moment de faire ça, travailler ensemble. Puis ça m'amène aussi ma petite flamme de genre, hey, c'est le fun de voyager, de travailler en même temps, faire de l'argent en même temps. So, yeah. Fait que là, ça a été vraiment une belle expérience. On a fait des contacts. Puis au mois de septembre, je vais partir 1 mois au complet en véhicule. Puis on va filmer 30 épisodes avec des entrepreneurs anglophones et francophones. T'as-tu fait juste francophone? J'ai fait, mettons, 8 entrevues en français puis 1 entrevue en anglais. Puis l'anglais m'a vraiment mis hors de ma zone de confort. Ouais. Mais les anglophones, puis je pense que les gens en général, sont très ouverts. Tu vois, quelqu'un qui essaye puis qui se pratique. Tu sais, je me suis manqué une couple de fois dans mes mots, dans mes expressions. Je cherchais mes mots un petit peu dans l'entrevue. Mais je veux dire, c'était quand même, il y avait un bon flow. Ouais. Puis je me débrouille assez bien. Mais c'est juste de se mettre out there. Puis juste en faisant 2 semaines là-bas, en parlant anglais, français, j'ai vu mon anglais se développer quand même à un certain niveau. Fait que j'aime ça. C'est une belle mentalité. Je trouve que là-bas, c'est beaucoup communautaire, collectif. Les gens s'entraident. Littéralement, mettons à Montréal, ici, les gens se regardent pas dans les yeux, on se parle pas, ils disent pas bonjour, en tout cas dans mon quartier. Puis là-bas, je me promenais dans la rue, puis c'est comme, hey, have a good day, genre, what's up? Ouais. Okay, hey. Je pense que la vibe est vraiment différente dans les grandes villes. Mais ça a été prouvé aussi que scientifiquement, tu sais, c'est parce qu'il y a comme un sensory overload dans les grandes places, comme Montréal. Ah ouais. Parce beaucoup que, de bruit, mais tu sais, comme à New York, right? Tout le monde s'ignore, right? C'est parce qu'il y a tout le monde est en crise aussi, là. Il y a tellement de bruit, il y a tellement d'affaires qui se passent que tu peux pas physiquement engage avec tout le monde que tu vois parce que tu vas juste crash. T'as trop de distractions. C'est comme un système c'est un mécanisme de défense. Excuse-moi, je voulais te couper. Je voulais couper la parole, t'as assez parlé. Excuse-moi. My bad, j'ai vraiment peur de mon téléphone. Mais oh my God. Non, c'est chill. My bad. Bref, c'est ça. Fait que c'est comme un mécanisme de défense. Yeah. Mais j'ai vu la même chose parce que quand j'étais allée dans l'Ouest, quand j'étais allée en Colombie-Britannique, tu fais juste marcher sur le bord de la rue. Sure. T'es même pas en train d'essayer de traverser, là. Puis le monde s'arrête random n'importe où pour te laisser traverser, là. C'est très, très poli comme behavior. Poli, familial. Puis c'est quand même une grande ville, tu sais, c'est des grandes villes. Ben moi, j'étais à Whistler, là, ce qui est comme pas nécessairement... Tu sais, j'étais plus up north, là. Yeah. Mais c'est une dynamique vraiment différente de ce que tu vois au Québec aussi. Puis je pense que, tu sais, I mean, c'est, again, c'est un behavior qui varie, tu sais, puis quand t'es en campagne, t'as le même genre de truc ici aussi, là. Oui, puis tu sais, culturellement, c'est un beau voyage aussi parce que on associe souvent le Canada, mettons, le Québec, c'est le pilier de la francophonie, mais tu vas ailleurs, puis 10% de la population au Manitoba est bilingue ou parle en français. Puis c'est comme un français un petit peu comme New Brunswick, un accent acadien. Saskatchewan aussi, Saskatchewan, on est allé en Saskatchewan aussi, on est allé visiter Regina. Puis en région, c'est beaucoup de Québécois. Ben, pas de Québécois, de francophones. Okay. Mais aussi des Québécois qui viennent s'établir dans ces provinces-là. Parce que, numéro 1, ce que j'ai remarqué qui est super intéressant, l'immobilier est accessible et abordable. Une maison conventionnelle ici coûte, mettons à Laval,
moyenne, maison moyenne. 600 000, 550, 600 000. Là-bas, c'est 325, 350. La même maison. À Winnipeg? Yeah. Right. Pour, mettons, 5-10 minutes de la ville, tu sais, en banlieue. Fait que je suis comme... C'est quand même nice. Puis le marché du condo, puis le marché immobilier est vraiment intéressant pour les premiers acheteurs. Fait que le rêve canadien, mettons, d'avoir sa propre maison, son terrain, sa famille, c'est possible dans d'autres provinces. En même temps, est-ce que tu veux habiter là? Ça dépend où, ouais, c'est ça. Sure. Je pense que le lifestyle, le mode de vie est beaucoup plus le fun. À Montréal, il y a beaucoup plus de coffee shop, d'activités. Le nightlife est beaucoup plus le fun. Là-bas, les gens, souvent, ils viennent travailler. Ils reviennent le soir un peu. Tu es sûrement déjà allé à Ottawa un peu, là? Pas tant de ville le fun, tu sais. Fait que c'est relax. Mais les gens travaillent, ils reviennent chez eux, puis c'est tranquille. Fait que je pense que c'est différent. Mais vraiment une ville, genre, américaine, tu sais, des grandes rues. Tout le temps, tout le monde sont en pick-up. Le prix du gaz est pas cher, 1,15. Ouais. So yeah. Fait que plein de choses, mais culturellement, c'est le fun. J'ai bien aimé ça. Non, j'étais allée en Ontario, c'est quand il y a 3 semaines, un mois, là. Ouais. Juste littéralement, l'autre bord, là, t'es comme à Cornwall, puis le gaz, c'était comme vraiment moins cher déjà qu'au Québec. Ouais, c'est décalé ça. Puis j'ai fait le saut un peu, j'étais comme, pourquoi c'est. Tu sais, sur le coup, j'avais comme oublié. Ouais, c'est bizarre. Mais parce que, tu sais, j'ai la famille au Nouveau-Brunswick, fait que quand je vais au Nouveau-Brunswick, il y a tout le temps un shift aussi. Nice. Oh yeah. Mais Okay. c'est vraiment bizarre parce que c'est ma famille du Nouveau-Brunswick, j'avais des oncles qui travaillaient dans les trucs de soirée bitumineux en Alberta. Ouais. Puis je sais pas si tu te souviens, il y a comme une dizaine d'années, il y avait eu des feux de forêt en Alberta vraiment violents. Puis mon oncle puis un de ses collègues de travail qui venait du Nouveau-Brunswick sont comme partis de la plante, genre en pick-up, avec le pick-up de la compagnie de l'Alberta, genre dans le haut, là. Puis ils ont juste comme conduit jusque chez eux. Parce qu'il n'y avait aucune façon pour eux autres de s'en aller, puis c'était comme trop dangereux. Ouais, fait c'est ça, exact. Puis je me souviens, dans ce temps-là, ça fait longtemps de ça fait comme 10-15 ans, puis ils travaillaient, puis ils nous disaient, tu sais, comme le lait, genre un 2 litres de lait, à cette époque-là, c'était comme 5$. C'est 5$ maintenant, un 2 litres de lait, ici, genre. Fait que, tu sais, comme c'était vraiment, vraiment cher, mais tout le monde allait travailler en Alberta parce qu'il y avait beaucoup d'argent à faire, mais le coût de la vie était débile mental aussi. Parce que t'es comme loin, puis il n'y a pas d'accès, tu sais. Oui, puis... Je pense que ça dépend aussi, tu sais, où. Ouais, ben c'est ça, faut connaître un petit peu, tu sais, je veux dire, le retour du balancier, les gens font peut-être plus, le coût de la vie est plus élevé, mais comme, ouais, c'est ça, puis, tu sais, en Alberta, c'est la seule province qui a juste la taxe fédérale, 5%, il n'y a pas de taxe... Newfoundland aussi, non? Newfoundland, ok. Ouais. Ben, je sais parce que j'ai un client, fait que tu viens de m'apprendre quelque chose. Mais tout le monde sait que l'Alberta est comme un peu en zone. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, je veux dire, au Québec, là, avec la TVQ, on se fait quand même manger beaucoup d'impôts, de taxes, versus les autres provinces. Anyway, je pense que c'est ça. C'est de voir un peu... Parce que je pense que notre génération, c'est très difficile. On regarde ça, puis c'est comme... Je peux pas me permettre maison à 600 000, 700 000. So... Dans mon quartier, c'est genre 1 million pour un tas de merde. Ouais, à Montréal. À Montréal, tu te coupes, tu vends un rein peut-être pour un cash down. Mais à part de ça. C'est pas tant cher un rein, c'est juste 5-10 000. C'est pas des belles maisons, là. Ouais. Tu sais, je m'excuse, j'habiterai pas là. Il n'y a aucune chance. Puis même en banlieue, tu vas à Blainville. Fait que c'est comme. Y a-tu une solution? Je ne sais pas. C'est peut-être une discussion à avoir dans un autre contexte. Mais je trouve ça triste pour des gens de notre âge. Business, devenir riche, puis après s'acheter une maison. Fuck yeah! Nice! Ou avoir 3-4 side jobs aussi. Tout est possible. Trop travailler. Non, mais je pense que oui, ça passe à faire de l'argent. Ouais, ça fait que c'était un beau voyage. Puis on va revenir puis développer ça. Là. Mais c'est ça. Toujours mais là, pourquoi ça a donné Winnipeg spécifiquement parce que tu connaissais quelqu'un là-bas? Oui. Exact. Il n'y avait pas comme un autre rationnel business derrière. C'était littéralement juste une opportunité de crasher sur quelqu'un. Puis je voulais le mixer en voyage aussi, découvrir un peu la francophonie puis tout ça. Puis c'était le fun. Je sais pas si tu connais mais l'histoire, beaucoup, Louis Riel, les Patriotes, ils viennent de reconnaître récemment que Louis Riel s'est fait pendre par... bref, mais c'est le fondateur du Manitoba. Fait que là, il est comme reconnu par ça. Puis le premier ministre, Wapkoniu, si je me souviens bien, je vais peut-être me faire rattraper, mais évidemment, c'est un autochtone, mais de quel je sais pas, de quel groupe. Mais bref, fait que c'est intéressant, tu sais, qu'un autochtone, il y a beaucoup de métis là-bas, des gens métis. Fait que bref. Fait que j'ai bien aimé ça. Pourquoi, niveau business, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont pas on-tap. Je pense qu'au Canada, pas au Québec, il y a beaucoup de... Pourquoi on travaille pas entre provinces, c'est un gros topic que, selon moi, ne fait pas de sens. Je peux comprendre, les coûts logistiques, c'est plus abordable de faire affaire US que Ontario, Manitoba, ou Québec, Ontario. Puis maintenant, le taux de change est
somewhat défavorable maintenant. Ouais, mais je pense historically, là, dans le sens c'est peut-être plus... Tu sais, mettons un truck qui va de l'autre bord de la ligne que se promener. Je pensais que tu parlais en termes de création de contenu. Ah, pour moi, non. Pour moi, non, c'est ça, 100%. Ça reste plus intéressant de rester au Canada. C'est moins compliqué au niveau de la système d'impôt, mais fait que je suis comme... Je comprends pas qu'il y a encore cette barrière entre les provinces, juste de vendre des produits entre eux. Ils ont des tarifs, ils ont leur propre tarification ou surcharge. Puis là, récemment, Manitoba, Ontario ont signé une entente pour éliminer cette barrière-là ou, mettons, l'égalité des acquis. Fait que, disons, quelqu'un étudié pour devenir infirmière peut venir avoir l'équivalent entre les deux provinces. Fait que ça, c'est nice. Ben, moi non plus, mais j'ai appris ça en discutant avec des gens là-bas. Puis je suis comme, ouais, des professeurs, tu sais, c'est comme, OK, c'est intéressant. Puis, petite parenthèse, les francophones là-bas trippent sur le Québec. Ils aiment toute l'histoire, puis tu sais, ils trippent sur les Canadiens de Montréal, tu sais, ils aiment le hockey. C'est drôle, pourtant, ils ont une équipe de hockey en plus. Ils ont les Jets de Winnipeg. Ben, mettons, first, parce que les Jets sont partis pendant X nombre de temps, puis là, l'équipe est revenue. Mais les Canadiens, ça fait X nombre d'années, tu sais, c'est... Fait que, c'est... Bref, un beau voyage, puis j'ai vraiment aimé la vibe. Puis peut-être, j'aimerais ça établir justement un second studio là, mais là, on s'en va... Fait que là, les étapes, mettons, pour les prochains mois pour faire ce projet-là, c'est une collaboration avec un espace de coworking pour filmer les épisodes, séduire les invités. Puis créer du contenu, comment gérer ce contenu-là, ce flow-là. Ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète le double d'équipement pour là-bas ou j'amène une partie, j'en laisse ici? Il y a toute cette logistique-là qui est à penser encore. Là. Bien, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me disais que tu avais un enjeu de point de vue logistique parce que, ben, tu sais, en termes de output, il y a définitivement un enjeu de capacité physique en termes d'utilisation de tes espaces, right? Puis il y a aussi un concern de qu'est-ce que tu fais quand tu as fait le tour des humains. Exact. Fait que, tu sais, ta stratégie de croissance, au-delà de dire... Parce qu'on s'entend que, tu sais, ton podcast est structuré un peu différemment dans le sens que le but premier de ton podcast, c'est pas nécessairement de faire des views. Tu sais, tu deviens plus, tu interviens plus comme un créateur de contenu qui va supporter des entrepreneurs. Exact. Ouais. Fait que dans cette dynamique-là, tu sais, je pense que c'est plus facile d'aller chercher des invités parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de faire du contenu. Oui, exact. Mais à terme... Tu sais, est-ce que ça ferait pas du sens pour toi de développer d'autres shows qui peuvent devenir, tu sais, qui vont peut-être supporter / compléter? Tu sais, puis mettons que, ben, ce podcast-là, tu sais, On Jase Business devient ton podcast qui est comme celui qui paye les factures. Puis là, après ça, ça te donne un peu l'opportunité de faire des moonshots. Des quoi? Des mugshots? Des moonshots. Fait que c'est comme des projets qui peuvent devenir des projets portants, mettons. OK, qui peuvent porter le flambeau de la notoriété, genre? Amener des views c'est comme, ou de la visibilité, dans le fond. Un podcast qui est parti sur un enjeu ou une thématique spécifique ou est-ce que le but... Une entité différente par show. Fait que, mettons, tu as Vizina Media, puis après, j'ai On Jase Business, tu un autre show. Ben, tu sais, tu as Vizina Media qui a plein d'autres shows en dessous, right? Ben, c'est ça. Ben, mettons, On Jase Business, ça serait une branche. Puis après, On Jase Business, il y aurait, mettons, On Jase Business Québec, Winnipeg, ben, mettons, Manitoba, right? Mais ça reste ça. Mais, mettons, une autre branche que ça serait le show, j'interviewe juste des artistes. Ben, le concern, ça reste le même, dans le sens que toi, tu peux pas te décupler. Fait que, tu sais, il y a aussi un enjeu de ça te prend d'autres gens. Mais ça, c'est correct, ça le fait. Mais c'est de trouver les bonnes personnes. C'est de la misère à trouver quelqu'un qui est peut-être disponible, I guess. Parce que tu m'avais dit que tu avais testé le format. Puis là, je dis, je suis juste curieuse d'explorer ça. Non, mais j'aime ça que tu me parles. Ouais, vas-y. Si tu explores le format de je rentre des co-hosts, un peu comme le Dave Ramsey Show a fait, ben là, il y a comme... C'est pas un enjeu, mais il y a un travail à faire au niveau d'établir la crédibilité de cet humain-là. Puis je dis, moi, ce que j'ai aimé de mon expérience d'avoir passé à l'agence business, c'est que tu as vraiment une capacité analytique vraiment bonne en termes... Puis tu as une façon où est-ce que tu sais, j'ai fait plein d'autres entrevues aussi, puis j'ai fait plein d'autres podcasts. Puis tu sais, il y en a que j'ai fait... Puis l'expérience est pas tout autant bonne. Dans le sens que des fois, il y a du monde que c'est vraiment clunky, puis que tu vois qu'il y a une liste de questions, puis là, il te pose une première question, tu réponds, puis là, il te pose une deuxième question qui n'a absolument pas rapport à ce que tu viens de dire, puis c'est pas vraiment comme une discussion, tu sais. Tandis que le flow... Moi, j'ai trouvé que tu étais vraiment bon à l'aspect comme faire sentir le monde bien, puis tu sais... Plus dans le flow, là. Ouais. Puis c'est pas un truc qui est nécessairement facile. Inné. Non, je comprends. Ou bien exécuté, mettons. Oui. Puis... Je pense que ça, c'est l'une de tes forces. Fait qu'il y a définitivement un monde où est-ce que tu peux capitaliser là-dessus puis de dire, si tu le fais avec d'autres mondes, il y a un risque que les autres personnes ne soient pas aussi bonnes que toi, ce qui rend l'expérience client peut-être pas aussi nice, right? Oui, 100%. Mais si tu pars d'autres shows qui sont d'autres brands,
ben là, c'est facile de dire on rentre un autre humain dans cette chaise-là parce que l'autre show, l'autre humain, c'est un show qui appartient à ta compagnie de production, mais c'est pas nécessairement ta face dessus. Mais ça peut être toi qui fais la prod en arrière quand même. T'sais. Fait que dans cette optique-là, peut-être que la structure de ta croissance passe pas nécessairement juste par plus d'invités, plus de villes, plus de studios. Puis ça m'excite juste comment tu m'en parles. Là. C'est pas... c'est weird comment je l'ai pas annoncé. Là. Mais c'est parce qu'il y a un tabou autour du mot excité? Ah, peut-être. L'autre partie, on va parler de thérapie un petit peu. Là. Mais non, mais c'est ça. Puis je pense que je veux atteindre ce niveau-là, puis c'est trouver la bonne personne. Puis je veux scaler intelligemment, mais c'est la fameuse structure, comme je reviens à ça souvent. Mais puis pour revenir à un autre sujet, je faisais la prospection, puis j'ai fait un meeting préparatoire avec une nouvelle invitée, Cynthia Bremer. Puis Cynthia, après notre meeting, elle nous a dit « Gang », parce que j'étais avec mon collègue Yvan, parce que lui aussi fait des meetings préparatoires avec moi. Puis elle m'a dit « Gang, bravo, vous êtes un des meilleurs podcasts les plus structurés que j'ai rencontrés, ou le plus structuré. » Puis elle était impressionnante. En temps de la pré-prod? Ouais, non, mais même pas. Juste en... Ben oui, pré-prod, mais t'as fait genre 200 épisodes, c'est normal. Ouais, mais juste dans le meeting préparatoire. Ben, I guess avec le lien calendrier puis tout ça, mais elle trouvait ça professionnel. Puis j'étais comme, ah ouais, hey, c'est hot. Tu sais, comme... Puis je pense qu'on a réussi à développer encore une fois, une structure ou quelque chose qui fait du sens. Mais en behind the scenes, si j'augmente mon volume, it's too much to handle. Genre, on my own. Ben oui, puis non. Oui, puis non. Parce que moi, ça fait longtemps, là, comme, mais quand toi, tu as fait le meeting préparatoire avec moi, puis quand j'étais ici la dernière fois, tu as commencé le meeting préparatoire avec quelqu'un d'autre, c'était exactement les mêmes. Tu sais, tu as définitivement un script que tu as appris puis que tu gères, puis voici comment la conversation va se passer, voici c'est quoi l'objectif. Oui, dans 30 minutes, tu veux dire, comme ça, comment oui. Oui. Fait que, ça, c'est, par rapport à ça, il y a définitivement des façons que tu peux le streamliner. Le meeting de pré-prod peut être pris en charge par quelqu'un d'autre. Ça n'a plus besoin de toi. Toi, tu peux être le dude qui waltz in avec son café, qui s'assoit, qui fait l'entrevue, qui sac son camp, tu sais. Ouais. Ben, parce que ton skill set, c'est le skill set de je suis vraiment bon à passer le monde. C'est l'entrevue à 100%. Ouais. Fait que, tu sais, le reste, tu peux bâtir une équipe autour de toi qui opère sans que, tu sais, comme là, bon, Antoine n'est pas là, mais d'habitude, tu sais, Antoine est ici, puis il fait toute la prod pendant qu'on fait l'enregistrement. Fait que tu pourrais sortir d'ici, puis avoir le truc qui est uploadé, puis avoir fini, tu sais. Oui. Tu es capable de bâtir des systèmes, puis ça fait genre 200 épisodes. Il n'y a pas beaucoup d'entrevues, il n'y a pas beaucoup de shows qui se rendent à 200 épisodes. Fait que, tu sais, t'as l'avantage de l'avoir fait over and over again, tu sais. Fait que je pense que tu sous-estimes la quantité de processus. Peut-être que tu n'as pas plein d'affaires qui sont full documentées, genre. Mais je pense que tu les as pareil. Puis après ça, l'enjeu de former quelqu'un, c'est juste une question de dire, tu sais, tu peux avoir 1 ou 10 éditeurs. Ultimement, c'est comme, voici le template, voici comment on le fait, comment ça marche. Tu sais, tu peux avoir Antoine qui s'enregistre en train de faire le processus, documenté. Tu sais, il y a des softwares là, de AI qui vont tout te faire le processus, step 1, step 2, step 3. Tu sais, je suis en train de regarder une manière d'être plus efficace parce que notre volume, encore une fois, mettons qu'on fait... Mettons une semaine classique d'enregistrement, on peut faire 6 entrevues en moyenne. C'est beaucoup. Puis 6 entrevues fois 8 capsules. Je suis pas bon en mathématiques, mais ça fait pas mal de capsules. 48. 6 fois 8. Combien? 60? 48. On va couper ça au montage. Mais 48 capsules. Fait que c'est bien beau, mais 8 capsules, si mettons je cédule Antoine une journée, il fait 6 capsules max par jour. Mettons 6 heures. OK, mais... Ça fait là, beaucoup de contenu c'est parce à que, gérer. regarde, si on fait les maths, là, t'as 6 capsules, OK? Fait que mettons que, hypothétiquement, ton enregistrement dure 60 minutes. T'as 30 minutes avant, 30 minutes après de setuper la patente. Puis merci, bonsoir, bonne journée, bye-bye, à l'autre toilette, gna. Fait que là, t'as 2 heures par tournage. Fait que 12 heures de tournage minimum. Après ça, toutes les pré-entrevues qu'il faut que tu fasses. 30 minutes. Après ça, tu as le travail en amont de trouver ces gens-là. Fait que mettons un autre 30 minutes là. Fait que là, tu es rendu à 18 heures. Mettons par podcast, on pourrait se mettre un 4 heures, I guess? Ben minimum. 4 Parce heures. que là, après ça, tu as la pré-prod, tu as la facturation, tu as la post-prod, tu as les capsules. Fait que là, tu as des humains qui vont faire tout le truc. Fait que tu sais, tu as, d'après moi, au moins 4-5 heures par épisode. Puis là, si tu en fais 6, tu es rendu à 30 heures déjà par semaine. Tu n'as pas de temps pour comme faire le restant de ta préparation, de scaler la business puis tes autres opérations. J'ai pas le temps de m'asseoir trouver des pour faire employés, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, puis comment, tu sais. Tu as bâti une machine à saucisses qui dépend de toi, essentiellement, right? Fait que le input est directement lié à ton output, puis tu n'as pas de temps pour faire plus de... Fait que la solution, ça serait un pas d'arrêt pour mieux streamline?
Ben, ou bien tu trouves une façon de streamliner, ou bien tu peux engager quelqu'un qui peut t'aider avec la pré-prod, la post-prod. Tu peux documenter tous les processus, puis qu'est-ce que toi tu fais, comment tu le fais. Si tu as d'autres éditeurs, là, tu me dis c'est 6 heures, fait que c'est 1 heure par capsule, puis tu en fais 42 par semaine. Mais c'est pas efficace. Mais je te laisse continuer. Il y a sûrement une façon d'optimiser le processus de parce que notre montage est capsule, hyper simple. C'est des sous-titres, 1 ou 2 angles, avec des emojis. Fait que là, je suis comme, pourquoi le faire manuellement quand il y a des outils AI comme Opus Clip qui peut t'en sortir 30, genre? Ben, c'est pas 30 bons, mais t'en sélectionnes 8 qui sont bons là-dedans. Puis je l'ai fait le test récemment. Puis c'est quand même très, très bon. Est-ce que c'est Opus Clip qui a mis, quand j'ai dit les talking points, qui a marqué attacking points? Yeah. Je me demande à quelle fréquence ça arrive puis que tout le monde sait que c'est un AI qui a mis les sous-titres, fait que tout le monde s'en fout, genre. Oh, yeah. Parce que imagine, t'écoutes ton vidéo sur mute, puis c'est comme, mais attacking points. Puis là, tout le monde, genre, what the fuck is she talking about? J'attaque avec mes points. Fait qu'il y a une révision à faire, c'est clair, à 110%, une révision autant anglais que franco, mais clairement, tu sais, je veux dire, cette personne-là, mettons Antoine, je pourrais le reformer du genre de 6 heures dans ta journée de travail. Combien de temps ça prend pour clipper 8 capsules à partir de Opus? Faire la révision, tout ça, ça te prend combien de temps? Est-ce que identifier c'est quoi qui vont être les capsules vous faites pendant le tournage? Répète-moi ça, excuse-moi. Fait que mettons que toi puis moi on enregistre un épisode, est-ce que lui, à la fin de l'épisode, il sait déjà ça va être quoi les capsules? Oui. Ben, il note là, on ne le fait pas, mais il est sur son cellulaire, il note les timestamps. Okay. Puis je crois qu'on peut les noter on peut les mettre dans Opus. Ben, tu peux sûrement les flaguer dans le montage aussi, là. Oui, mais là, ça revient à faire une tâche de plus. Ouais, je comprends. Fait que oui, on peut le faire, on peut noter directement les meilleurs moments. Mais comment tu peux savoir? J'imagine que c'est un truc que, à l'expérience, tu le sais. Ça, c'est un bon moment, ça, c'est un mauvais moment, genre. Mais... Ouais, avec l'expérience, oui. Mais c'est parce que là, il faut que tu repasses là, 1 heure encore, ça finit pas. Je suis sûre que tu peux sûrement trainer un AI. Là. Moi, j'ai fait des expériences avec un clip, puis j'ai jamais trouvé que c'était comme fucking amazing. Là. C'était plus comme, il y a un bout, c'est comme couper le début de la conversation, puis on comprend même pas de quoi on parlait. Là. Exact. Non, mais moi aussi, je l'avais testé, mais je l'ai retesté récemment, puis on dirait qu'ils ont fait peut-être des mises à jour parce que j'ai rien mis. Là. J'ai fait un test bare bone, de genre choisir les propres moments selon toi, tu sais. Ouais. Puis j'ai pu en sélectionner 12 qui faisaient beaucoup de sens, que le hook était bon, le reste de la vidéo était bon. Après, il y avait des petites fautes, mais c'était... On dirait que les corrections étaient vraiment... Il a vraiment bien pick-up. Fait que là, je suis comme, c'est avantageux. Si je te donne un exemple, mettons, à place que ça me coûte 6$ à 25$ de l'heure, 6$ à 25$ de l'heure, puis que... On coupe ça de moitié, ça prend 30 minutes par clip. Ouais. Mais ça coupe la moitié, puis il peut faire, mettons, 16 clips par jour, parce which is really nice. C'est un enjeu de production aussi, dans le sens que ça va te prendre plus d'éditeurs aussi. Sure. Fait que là, après, il peut peut-être les programmer aussi de son bord, avoir plus de temps pour programmer ces posts-là, programmer les long forms, tu sais, comme... C'est tout ça, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Est-ce que tu as pris le temps de faire une liste puis de documenter tout ce qui doit être fait sur une base... daily, hebdo, puis mensuel, mettons? Non. Tu sais, pour toute ta business, mettons. Là. Non. Les daily, tu veux dire? Non, mais je te parle pas juste de poster un truc sur TikTok, là. Je te parle de toi en tant qu'entrepreneur. Yeah. Voici ma to-do. Ouais, chaque jour, ouais. Parce que si tu prenais le temps de faire ça, peut-être que là, tu vas voir, il y a des patterns puis des affaires que tu peux optimiser qui sont pas nécessairement des affaires que tu avais vues. Mais je sais pas, tu sais, en même temps, comme là, ce matin, tantôt, tu m'as dit que je t'allais ouvrir un deuxième compte de banque. Fait que là, tu as un compte de banque business. Puis, tu sais, moi, quand j'ai setupé ça, ben, j'ai un virement automatique. Tu sais, toutes les 30 du mois qui m'envoie ma paye. C'est une fausse paye parce que, je veux dire, c'est une compagnie, c'est moi. Là, on est deux travailleurs autonomes. Là. Mais dans le sens que j'ai mon compte corpo où est-ce que mes clients me payent. Puis là, il y a de l'argent qui sort de cet argent-là qui va dans mon compte perso. C'est ça que je fais aussi, ouais. Puis là, j'ai un virement automatique qui va à ma blonde pour ma moitié du loyer. Puis j'ai, tu sais... Fait que j'ai comme... Tout mon argent bouge tout seul. T'as pas nécessairement besoin à faire de la gestion à chaque fois, là, tu sais, Fait que, tu sais, j'ai optimisé beaucoup d'affaires parce que je sais exactement, tu sais, combien j'ai besoin. Puis après ça, tu sais, il y a beaucoup de flow. Tu sais, j'ai aussi un assistante, là, fait que ça m'aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'affaires que je gère pour ma business. Que, ma vision de long terme, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que j'aimerais ça qu'à terme, cette personne-là puisse comme s'asseoir dans un meeting avec moi. Puis c'est pas moi qui dis, voici ce qu'il faut que tu fasses, c'est elle qui me dit, voici ce que j'ai besoin. Puis, tu sais, là, j'ai comme des affaires vraiment niaiseuses. J'ai des clients qui m'envoient des factures, je les regarde même pas. Elle prend les factures, elle les met dans QuickBooks. Puis là, le mardi matin, quand on a notre call,
Elle me dit, OK, fait qu'il faut que tu envoies 352 et 26 à telle personne, 26 et 42 à telle personne. Puis là, je suis juste comme, et voilà, l'envoyer là. Puis, parce que j'ai même pas, je veux pas avoir à faire le contact switching de faire, il y a une facture. Ouvrir QuickBooks, prendre la facture, la mettre dans QuickBooks. OK, aller ouvrir mon téléphone, faire le virement. C'est comme, je veux juste comme tout compiler ces tâches-là. Ça va me prendre 5 minutes. J'ai géré toute ma facturation pour la semaine. Puis la semaine prochaine, je vais repenser à d'autres factures, il faut que je paye, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça, remplir des contrats par email. Tu sais, il y a plein de gugus que c'est des petites tâches. 100%. Tu sais, ces affaires-là, si tu les... Ben oui, puis cette administration-là, tu sais, je sais que tantôt, il faut que j'envoie une facture, mais tu sais, comme, c'était déjà prévu depuis longtemps, tu sais, de... Mettons, QuickBooks, là, je suis en train de quelqu'un qui m'aide justement à faire la gestion de QuickBooks. Les factures, prendre des photos, mettons, mes factures de gaz, whatever. Ouais, c'est un peu ça, un comptable. Mais implantation QuickBooks, fait que, d'envoyer des factures aussi automatiquement, des paiements, gérer les paiements comme ça de manière, plutôt que de le faire à mitaine tout le temps, tu sais, ça finit plus quand tu as un... Mais tu acceptes les paiements par carte de crédit, toi? Oui, okay, 100%. Mais je pense qu'il y a un... QuickBooks offre un paiement carte de crédit interne. Fait que là, c'est même moins cher que genre Stripe. Fait que c'est quand même intéressant. Non? Ou Stripe minimal. te donne des meilleurs deals si tu fais plus que 100 000 transactions par mois. Moi, j'en fais pas 100 000. Non, mais je sais parce que j'avais essayé de négocier avec eux. Ah ouais, OK. Parce que j'étais comme, on fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. Puis ils sont comme, ouais, mais il faut que tu ailles minimal. Puis j'avais plusieurs comptes Stripe. Fait qu'il fallait que j'aille dans ce compte-là au moins 100 000 tous les mois pour qu'il passe mon frais de 2,9 à 2,7 ou l'affaire de même, tu sais. C'est quand même significatif, là, comme 0,2%. Mais tu sais, si tu compares avec Moneris, avec la machine physique, où est-ce que tu as la carte physique, c'est débile mental, c'est vraiment, vraiment moins cher. Mais en ligne, c'est à peu près tout. Ben tu sais, mon petit enjeu qui est pas tant un enjeu, c'est que, disons, j'offre 3 moyens de paiement, fait carte de crédit, dépôt direct ou virement Interact. Dépôt direct, virement Interact, il n'y a pas de frais. Carte de crédit, il y a un petit frais. Fait que c'est comme, pourquoi, la carte de crédit est plus chère que, genre, tu sais, du point de vue du client. Dans le sens que toi, tu leur charges au client. Ben, c'est parce que. Est-ce que c'est peut-être de ma part mettons, d'acheter mon prix pour l'absorber, là. Je sais pas à quel point, là. Tu sais, est-ce que c'est minime au point que je pourrais dire fuck off, là? I guess why, là. C'est une question de c'est 3% plus une coupe de scène, là. Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend. Parce que si la majorité des gens te payent par carte de crédit, puis que ça rend le flow puis ton expérience client vraiment plus facile, puis que tu te fais payer vraiment plus vite, probablement que ça vaut la peine. Tu sais, moi, mes clients, j'envoie une facture, puis c'est le département, puis c'est comme le contrôleur qui me paye. Fait que, tu sais, le flow pour eux autres est probablement plus simple de me payer par virement. Exact. Justement parce que, tu sais, le flow est déjà intégré dans leur système. Mais ça dépend d'une compagnie à l'autre aussi. Puis, tu sais, je pense que ça dépend aussi du price point. Dans le sens que si c'est une facture de comme une couple de centaines de piastres, carte de crédit, c'est comme plus likely qu'une facture de comme 3, 4, 5, 6 000 piastres. Ouais, les gens vont payer plus avec moi, j'ai remarqué que les plus gros montants, les gens me payent moins par carte. Ben, je prends pas les cartes de crédit. Il n'y a jamais personne qui m'a offert de me payer par carte de crédit anyways, tu sais. Ouais, c'est ça. Nous, c'est des paiements, c'est ça, c'est des montants en bas de 10 000, fait que 800 piastres plus taxe 900. So, ça se fait, je pense que ça se justifie bien de payer c'est plus facile par ta carte de crédit. Surtout que la majorité de nos clients, c'est des solopreneurs, travailleurs autonomes, quelques personnes dans leur équipe. C'est rare que c'est des grosses business. Fait. It gotta make sense. Mais c'est ce système-là juste d'administration puis de facturation qui peut. Ça peut être envoyé. Là, fait que je suis rendu là. Mais... Fait que c'est quoi ton plan là, maintenant que tu es allé à Manitoba, puis que là, t'enregistres des épisodes, t'as trouvé des nouveaux clients. I mean, obviously, c'est pas nécessairement des... On avait parlé d'un truc avant les fêtes, ou après les fêtes, je me souviens plus. Tu sais, comme le modèle de récurrence, puis de faire les capsules mensuelles, puis tout ça. Tu l'as-tu testé? Oui. Ça a-tu marché? Oui, mais je pense que c'est la relance de ces clients-là. Fait que, moi, j'ai déjà un modèle de récurrence aux 6 mois avec les invités. Qui fonctionne bien. Ben après, c'est de transférer aussi, mettons, un invité à 800 $. Après un mois, on pose des capsules, fine. Puis de le relancer pour faire un autre morceau de contenu. Fait qu'un autre 8 capsules avec 1 heure de stratégie. Fait que là, on chargerait, mettons, 1499 avec la stratégie. Fait que il y en a, je pense qu'on en a fait 3 mandats comme ça, mais c'était des one-off, puis on l'a pas répété, on n'a pas fait une entente mensuelle, right? Mais y a-tu un monde où est-ce que... Parce que je me dis, là... I mean, obviously, moi, je suis comme dans une position différente parce que je fais déjà beaucoup de contenu, là. J'ai l'impression que le profil de gens qui participent, c'est beaucoup du monde qui font pas de contenu déjà. Fait que y a-tu un monde où est-ce que toi, tu peux essentiellement devenir
la personne qui, OK, on t'a produit du contenu, mais voici comment get the best bang for your buck, tu sais, comme avoir le meilleur retour sur ton investissement. Parce que tu peux avoir le meilleur contenu du monde, si tu sais pas comment le diffuser, il sert à rien, tu sais, comme il va pas vraiment rendre justice à ton travail, c'est intéressant. Fait qu'il y a-tu un monde où est-ce que si toi, tu devenais essentiellement, tu sais, pas un conseiller, mais je veux dire, si tu pouvais conseiller tes clients pour que le 800$ qu'ils ont dépensé, ils font un meilleur retour sur leur investissement, fait qu'ils voient plus la valeur de continuer à travailler avec toi down the road. Oui, je pense que ça pourrait être plus intéressant d'aller de cette avenue-là plutôt que d'être une agence classique puis de travailler mensuellement avec ces clients-là, qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement le budget. Puis je trouve ça le fun que, mettons, souvent ce qui est arrivé, c'est que j'ai interviewé un entrepreneur, c'est leur premier podcast, ils payent le 800. C'est un premier jet de capsule, fait que je deviens l'instigateur dans leur création de contenu. Puis après un mois, ben, ils commencent à créer leur capsule. Fait que ça crée comme un engouement qu'eux-mêmes, ils comprennent un petit peu plus le fonctionnement, puis ils apprennent de leur bord à créer leur propre contenu. Fait que pas nécessairement de retravailler mensuellement avec eux, mais peut-être de leur lancer pour de la formation ou d'éducation. Je veux pas tomber dans le coaching, mais comme... Ben, je dis pas nécessairement coaching, mais peut-être plus, tu sais, les accompagner à faire un meilleur usage. Parce que, tu sais, je me dis, pour toi, là, réalistiquement, là, ce que ça demanderait, c'est de prendre le temps de faire tes devoirs, de documenter une affaire. Ça pourrait être juste comme... T'enregistres un webinaire quelconque ou... Tu sais, tu crées un genre de document d'une couple de pages avec des best practices. Un coup, tu l'as fait, tu l'envoies par courriel ou tu sais, c'est comme un truc que tu peux mettre à jour à tous les quelques mois puis dire, bon, OK, tu sais, TikTok, il y a X, Y, Z qui marche bien. Tu sais, LinkedIn, c'est différent. Parce que, tu sais, c'est vrai, parce que, tu sais, tu connais Isaël, je pense qu'il est venu le podcast, right? Fait que, il est venu ce mois-ci, Puis, il me disait... tu sais, le contenu plus entrevue, genre quelqu'un qui parle dans un micro. Sur LinkedIn, le retour est moins intéressant en termes de comme l'algorithme est moins ça. Mais sur TikTok puis YouTube, c'est des affaires qui marchent vraiment bien. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a un monde aussi où est-ce qu'on peut aiguiller les gens ou... Puis aussi pas avoir des attentes démesurées parce que si t'es comme pas quelqu'un qui poste sur LinkedIn puis que là, tu tombes 4 vidéos sur LinkedIn, il va rien se passer, tu sais. À moins que, genre, t'es comme la personne one in a million puis que, for some reason, ton truc explose. T'es l'exception, pas la règle. Non, exact. Puis je me dis, moi, si je sais pas ça puis je viens de payer 800$ pour faire des capsules, probablement que je vais être déçue, tu sais. Ce qui, théoriquement, c'est pas ta faute. Mais ça, tu sais, ça... Je comprends. Ouais, en tout cas, puis je sais pas si il y a une incohérence parce que... Ouais. Il y a une incohérence, mais c'est pour ça que je le dis straight up, dans le sens, nous, on vend pas de la visibilité. Là. Non, c'est ça. On vend l'accessibilité à créer du contenu puis à réutiliser ce contenu-là. Fait que, de toute façon, ça serait malin de dire que je te garantis 50 000 vues sur les capsules. That doesn't work. Puis j'ai dit, tu peux avoir... Puis tu sais, dans le meilleur des situations, on veut que tu ailles, mettons, 1, 2, 3 clients à partir de ces capsules-là. Puis c'est arrivé, mais la majeure partie du temps, je sais pas, des capsules peuvent avoir 200, 300 000 vues. Mais en même temps, tu peux avoir cherché 2, 3 clients aussi à partir de ça. Fait que 200, 300 000 vues à travers toutes les plateformes? Excuse-moi, 200 vues, 300 vues. 1000 vues. Ah, j'étais comme 200, 300 000. Je suis comme, c'est beaucoup, là. Mais j'en ai déjà eu, là, mais ça, c'est parce que quand tu as des vues de même, c'est des sujets chauds. Il n'y a pas de contenu marketing, business qui pogne autant. Là, des fois, j'ai des posts qui pognent vraiment plus que d'autres sur LinkedIn. Puis je suis tout le temps vraiment sceptique. Comme j'ai fait un post il y a une couple de semaines. C'était littéralement une liste de « Hey, voici une liste de toutes mes fails. Là. » Mais j'ai trouvé, pendant que je faisais du ménage, mon avis de cotisation de mes impôts de 2015 qui disait que j'ai fait 0 $. Puis j'ai pris une photo, puis je l'ai mis sur LinkedIn, puis j'ai fait genre 25 000 impressions. What the fuck? Puis j'étais comme, voyons là, c'est un post qui était tellement anecdotique. Genre, c'était même pas un... C'est peut-être les fraudeurs, ils ont pris l'information de la vie de cotisation. Mais je l'avais blur. OK. Mais... imagine, je mets mon numéro d'assurance sociale sur LinkedIn. Oh mon Dieu! Non, mais j'avais trouvé ça drôle parce que c'est souvent les posts qui sont anecdotiques. C'est comme des posts que j'ai écrits. Je suis comme dans le métro, j'ai eu une idée, puis je l'ai écrit en 5 minutes. C'est tout le temps ces posts-là qui marchent vraiment randomly. Tu sais, j'avais fait un post une fois, j'étais comme en train de faire une ride de bicycle, puis j'ai eu une idée. Je me suis littéralement arrêtée dans un parc. J'ai foutu mon téléphone sur un parc de un banc de vélo. Un banc de parc. Je suis partie en vélo, je suis revenue, je me suis arrêtée devant la caméra, j'ai parlé, j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai mis ça sur LinkedIn,
Puis j'ai fait comme ça 20 quelques mille views. C'est fou. Là. Yeah. Puis c'était une affaire de j'ai une idée niaiseuse, puis je l'exécute live, puis tu sais, c'est pas les trucs avec la grosse production que j'ai mis vraiment de temps à écrire, le post LinkedIn parfait, puis c'est jamais ces posts-là qui marchent bien. Non, LinkedIn, c'est un environnement complètement à l'écart, ailleurs. Fait que, tu sais, je pense, moi, c'est ça, j'ai toujours eu une pratique différente, du genre, on produit beaucoup de contenu, fait qu'on publie partout pareil. Après, est-ce que je conseille de faire ça à un entrepreneur? Non. Moi, je te dirais que tu vois des trends? Y a-tu des plateformes que tu vois qui fonctionnent mieux que d'autres? Pour mon contenu, Instagram, TikTok, YouTube, actually. YouTube... Pour le long form ou le short? Les deux. Le short form, de plus en plus, c'est intéressant. Le long form, tu le mets juste sur le YouTube. Spotify aussi. Spotify. Ah oui, c'est vrai. Spotify. C'est un podcast. Yeah. Mais c'est fou parce que les posts LinkedIn qui marchent le mieux, c'est pas mes Reels LinkedIn. C'est quand on prend une photo avant l'épisode, puis l'invité le poste ou moi je le poste. Ah ouais. Puis j'ai passé à tel... j'ai été au passage... J'ai été invité au podcast d'Anthony, j'ai parlé de ça, belle expérience. Puis là, ça share, puis là, il y a le lien du YouTube, puis là, ça roule en maudit. Right? Puis là, tout le monde me fait... Pas que tout le monde, mais tout le monde me voit passer dans leur feed, on dirait. Fait que c'est une bonne stratégie aussi pour aller chercher des invités. Ouais. C'est un beau réseau pour aller chercher de la clientèle, puis peut-être entretenir cette clientèle-là. Après, si tu veux te faire connu, puis aller chercher des views, clairement, TikTok, Facebook, TikTok, Instagram, c'est pas mal les plateformes. Si j'étais un entrepreneur qui recommence, qui offre un service quelconque professionnel, je focuserais sur LinkedIn pour des connexions, faire des posts peut-être plus écrits. Souvent, là, ça fait une couple de mois que je teste les photos. Là, j'ai l'impression que... Photos, ça, Mais je vois pas nécessairement de trends où est-ce que je pourrais te dire assurément mes posts avec photos marchent mieux que les posts. Ouais. C'est difficile à suivre. J'ai eu des posts qui ont été virales-ish avec des photos, avec des vidéos, puis avec juste du texte. Sure. Ouais. Fait que je pourrais pas te dire nécessairement... C'est quoi ta stratégie pour les prochains mois? Niveau clientèle? Non, niveau clientèle, business. Je sais que tu veux peut-être... Tu m'as dit tantôt que tu voulais te couper certains clients, que tu veux peut-être revamp... C'est pas couper des clients, là, c'est plus dans le sens que là, je suis en train d'essayer de... J'ai des nouveaux clients qui rentrent, fait que j'avais comme une opportunité que I couldn't say no to. Puis ça a donné que j'avais des mandats qui étaient sur le bord de finir, fait que c'était comme une opportunité de comme transitionner. Mais il y a aussi un moment, c'était une conversation vraiment weird parce que j'étais chez ma psy il y a une couple de semaines, puis je me souviens pas de quoi on parlait, puis elle m'a demandé comme t'as combien de clients, puis là j'étais comme je sais pas, 4-5. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'étais comme me semble que j'en ai plus que 4-5. Fait que là j'ai fait une liste. Puis là j'ai rentré dans le client les autres projets sur lesquels je travaille qui sont pas nécessairement quelqu'un qui me paye, mais j'étais arrivée à comme 12 affaires. 12 clients? 12 clients / projets. Oui. OK. Puis là, il y a une partie de moi qui était comme, oh shit, c'est vraiment trop. Puis, tu sais, il y a comme un concern aussi de, if you're half-assing something, you're not full-assing anything. Fait que c'était aussi par rapport à... Puis là, tu sais, on parlait de ma crise existentielle du mois de mars, du mois de mai. Fait que, tu sais, il y a aussi cette période-là de comment je fais pour avancer les affaires que j'ai envie d'avancer. J'avais comme plein de petits restants de mandats qui étaient des affaires que j'avais commencées, qui n'étaient pas finies, que là, j'étais genre, je vais juste tout rapper ces petites affaires-là. Tu sais, j'ai un contrat qui traîne depuis, je sais pas, le mois de décembre l'année passée, parce que comme c'était une petite affaire, c'est comme un truc de 15 heures, mais le gars était juste vraiment lent à répondre à mes courriels, puis là, j'étais comme, OK, mais il me reste 6 heures à faire, puis à un moment donné... c'est comme, ça utilise la charge mentale que je peux mettre sur d'autres choses. Puis, tu sais, j'ai réalisé à quel point, comme oui, je suis relativement bonne à faire du context switching. Mais des fois, tu sais, j'ai des clients, comme là, j'ai un client avec qui j'ai commencé à travailler une couple de semaines, que, tu sais, c'est genre une start-up, puis ils ont de l'argent, puis, tu sais, ça va blazing hot. Le pay, c'est blazing hot, ça va vraiment vite. Ils sont très, très... on se pitch partout en même temps. Puis ça, c'est comme weird parce que c'est excitant, mais c'est aussi un petit peu... pas overwhelming, mais tu sais, ça it's reminiscing de la vie de start-up que j'avais il y a 10-12 ans, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai comme un peu... J'ai envie d'aller vite avec eux autres, mais là, tu sais, je peux pas comme négliger tous mes autres clients parce que j'ai envie d'aller vite avec eux autres. Non. Fait que c'est trouver une façon d'ajuster, tu sais, le flow de... Les demandes de mes clients varient d'un mois à l'autre, dans le sens qu'il y a des mois où est-ce que je mets beaucoup plus de temps sur le client A, puis des mois, c'est le client B, puis, tu sais... Fait que trouver une façon de naviguer ça, mais aussi de faire du temps pour mes propres projets puis mes propres initiatives. Dans le sens que des fois, il y a des affaires que j'ai envie de tester puis je me donne pas vraiment assez de ressources puis je vais prioriser les billables parce que c'est billable, tu sais. Les clients,
OK. Mais j'ai envie de mettre plus de temps sur mes affaires. Puis là, j'ai comme des projets qui m'excitent. Puis il faut que j'aille au bout de ce que j'ai besoin d'aller au bout pour vérifier que ça va marcher ou pas, tu sais. Puis il y a une partie de moi qui se demande si, historiquement, tu sais, puis, c'est pas parce que j'ai fait faillite puis que j'ai peur, mais il y a une partie de moi qui se demande peut-être que je suis devenue, je suis assurément devenue vraiment plus critique en termes de mes critères de sélection pour des humains avec qui j'ai envie de travailler et ou des business dans lesquels j'ai envie de m'investir puis des clients. Ouais. Dans le sens que maintenant, c'est comme si j'ai un doute, je suis comme I'm out. Comme, tu sais, c'est pas une question de je dis non trop facilement, mais c'est plus, je pense que je sais comme j'ai renvoyé mon assistante la semaine passée. Ton adjointe, as-tu parlé tantôt? Ben, c'est la troisième, là. C'est ma deuxième cette année. Ouais, j'avais une assistante au début de l'année qui était vraiment une perle. Okay. Puis elle avait pas assez de temps pour moi. Okay. Fait que là, elle m'a dit, je peux pas répondre à tous tes besoins. Fait que j'étais allée trouver quelqu'un d'autre. Puis là, la deuxième personne avec qui je travaillais, ça faisait comme un mois-ish là, qu'on travaillait ensemble. Puis j'ai vu tout de suite que ça n'allait pas être ce que j'avais besoin que ça soit à terme comme relation. Dans le sens qu'il y avait comme des affaires que c'était juste... c'est pas dans le sens que je suis vraiment particulière de ce que je veux, là. C'est plus dans le sens que je suis somewhat particulière dans ce que je veux. Je pense que, tu sais, j'ai quand même des... Ouais. C'est pas parce que je suis difficile, mais c'est plus dans le sens que, tu sais, mettons, un de mes gros critères, c'était attention to detail, right? Fait que quand j'ai fait le post pour trouver quelqu'un dans un groupe Facebook, j'avais écrit dans mon offre, si vous êtes intéressé, envoyez-moi une vidéo de présentation par email, puis j'ai mis mon email. Puis j'ai comme 80 personnes qui ont interagi avec mon post, mais j'ai 2 personnes qui m'ont envoyé une vidéo de présentation. Puis tu sais, pour moi, c'était comme facile de valider are you detail-oriented ou pas, parce que je t'ai demandé de m'envoyer une vidéo puis il y a personne qui l'a fait. Fait que, oui, si tu l'as pas fait, comme, c'est ou bien parce que t'as pas lu ou que tu t'en foutais ou que, tu sais, il y a plein d'autres raisons, là. Peut-être que t'es pas à l'aise de te filmer. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être pas le poste pour toi non plus, là, si t'es pas à l'aise de faire ça. Ben, c'est ça. Mais l'autre affaire que je trouve qui est vraiment difficile à évaluer dans un contexte d'entrevue, c'est la prise d'initiative. Parce que, tu sais, sur papier, tu sais, si je te demande, qu'est-ce qui arrive dans telle situation, ben, nécessairement, tu vas me dire la bonne réponse qui est, ben, je vais trouver l'information, right? Mais en pratique, quand tu arrives dans une situation où tu as besoin de trouver l'information, est-ce que tu le fais ou pas? Puis là, ce qui arrivait, c'est qu'elle m'a envoyé un courriel, puis elle dit, ben, j'ai commencé, mais j'ai pas trouvé, fait que. Puis là, j'étais genre, ben. Tu me diras, ouais, c'est ça. Comme, puis là, il y avait des situations où est-ce que je me suis ramassée à comme expliquer l'affaire. Ça m'a pris plus de temps à expliquer la tâche que de l'avoir faite. Puis que là, après l'avoir expliqué puis avoir mis plus de temps à l'expliquer, c'est toujours pas fait comme je voulais. Fait qu'il a fallu que je le refasse moi-même. Puis là, c'était comme, ben, tu sais, je veux qu'on arrive dans une dynamique de, OK, pointe-toi au meeting, puis dis-moi qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Mais elle n'arrivait pas à prendre charge. Ouais. Tu sais, puis je pense que c'est peut-être juste aussi un enjeu de personnalité, des fois. Ouais, d'être autodidacte, prendre le lead, d'être capable de chercher, là. Ben, tu sais, c'est clairement... Elle était clairement dans une position de je suis une personne qui est bonne à exécuter quand il y a des... Tu sais, j'ai des processus qui sont documentés déjà aussi, là. Mais comme, littéralement, elle les avait pas regardés, puis elle s'en souvenait pas, puis elle a juste fait ce qu'elle pensait, puis il a fallu que je le défasse puis que je le refasse pour, comme, réparer les erreurs, tu sais. Puis au début, c'est correct, c'est comme une nouvelle personne, tu sais, des affaires que t'as pas, tu sais, je comprends, là. Mais à un moment donné, j'étais comme, ça arrêtait pas d'arriver. Ouais. Puis là, j'ai comme, OK, ben, ça fait un mois, là. Fait que ouais. Puis c'est weird, parce que c'est tout le temps weird. J'ai encore de la misère à l'idée de mettre quelqu'un dehors, genre. Faire comme, yo, je m'excuse, ça marche pas, genre. Comment t'as le talk avec elle? Je l'ai appelée au téléphone parce qu'elle est à travailler en virtuel, là, fait qu'on s'était jamais comme rencontrés physiquement. OK, adjointe virtuelle, OK. Je l'ai appelée, puis je suis comme, hey, regarde, I'm sorry, ça va pas. Ça va pas être une conversation plaisante, you know? Ouais. OK. Mais dans le fond, j'ai juste comme, littéralement, j'étais en 2 meetings, puis j'avais du temps, fait que j'ai juste comme changé tous les mots de passe. Puis je l'ai appelée, je suis comme... Parce qu'elle avait accès à tout, là. Ben oui. Toutes mes finances, puis je viens de réaliser maintenant que je dis ça, live, que j'ai pas enlevé QuickBooks. Mais... You know what to do. Je vais faire ça tantôt. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, elle avait mon Gmail, elle avait accès à tous mes drives. Fait que, j'ai changé tous mes mots de passe. Puis là, après ça, j'ai littéralement juste appelé. J'ai comme, je suis vraiment désolée. Comme, tu sais, il y a des affaires que j'ai besoin de voir en termes de le chiffre de dynamique que j'arrive pas à voir. Puis, tu sais, je pense pas que ça va être un fit. Puis elle était comme vraiment déçue. Puis j'étais genre, tu sais, ça m'a dit comme, envoie-moi ta facture. C'était pas... Mais qu'est-ce que... Je veux dire, elle, comment elle t'a répondu? C'était quoi sa réaction émotionnelle?
I mean, elle était déçue, je pense. Sure, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'elle était surprise? Oui, je pense qu'elle était surprise aussi. Puis, I mean, ça arrive. Là, je pense que des fois, t'es comme un peu... Ça m'est arrivé, moi aussi, d'être blindsided des fois. Là. Genre, je suis arrivée à un meeting une fois avec un client où c'était comme, on s'est parlé la veille à comme 4 h l'après-midi, tout allait full bien. Puis c'était comme, OK, demain matin, on va se parler de X, Y, Z. Puis j'arrive dans le meeting, je suis comme, let's go. Puis comme, oh, actually, on n'a pas d'argent pour te payer. Sorry, bonne journée. Attends, quoi? Ouais. Oh, OK. Puis j'étais comme, what? What happened? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé cette J'ai été nuit-là? dans cette situation-là. Genre, ça m'arrive, là aussi, tu sais, de me faire dire par des clients, on peut pas continuer, on n'a pas d'argent, ou, tu sais, notre rond ne va pas bien, on va mettre ton contrat sur pause. Tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois, là. Fait que j'ai beaucoup d'empathie pour cette situation-là. Tu sais, je comprends. Puis, tu sais, là, regarde, je sais pas c'est quoi son workload à l'air, je sais pas combien elle a d'autres clients. Tu sais, est-ce que je viens de changer sa dynamique financière? Tu sais, peut-être, là, puis je sais pas, là. Comme, tu sais, elle faisait 5 à 8 heures par semaine avec moi. C'est pas huge, mais tu sais, quand t'as juste 2 clients... Non, c'est significatif, ouais. C'est ça. Fait que... non, c'est pas le fun, mais c'est aussi un truc que je pense que, tu sais, pour moi, si ça marche pas, puis que je sais que ça marche pas, j'ai aucune raison de continuer. Tu sais, j'ai pas envie de continuer à essayer en sachant que, genre, ultimement, il va falloir que je repousse cette conversation-là plus tard, tu sais. Parce que ça utilise une charge mentale pour moi aussi qui est comme complètement, tu sais, pas... c'est quoi le mot pas que je cherche? nécessaire. Ouais, c'est ça, exact, ouais. Parce que je sais ultimement que c'est ça qui va arriver, tu sais. Fait que, historiquement, j'ai catché que c'était juste mieux que... Le minute que je le sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, je vais juste le faire puis get it over with. Quand même. C'est ça qui m'effraie un peu d'agrandir une équipe. Je veux dire, c'est inévitable, là, dans le sens, t'as beau avoir la meilleure entrevue d'embauche avec quelqu'un, tu te dis c'est la meilleure personne, puis après, rendu dans le deep work, finalement, ça marche pas. Tu reviens un peu dans ce processus-là. Ouais, mais... Ça me stresse un peu. Là. Honnêtement, c'est pas la conversation qui est problématique. Moi, je trouve que ce qui est frustrant, c'est de réembaucher quelqu'un après. Ben, c'est ça. Moi, mais tu sais, si t'es capable de bâtir un processus clair... Qui est simple. Puis que, tu sais... je comprends. I mean, l'exemple que tu vois beaucoup, c'est genre, tu sais, Starbucks, right? Sure. Comme, tu peux être manager chez Starbucks puis t'as genre 15 ans. Là. Yeah. Comme, ils ont dumb down la job à un point que... Puis là, je vais pas dire n'importe quel idiot de façon démeaning, mais tu sais... T'as pas besoin d'avoir un doctorat pour gérer un Starbucks. Exact. Dans le sens que c'est comme, ça fait pèse sur le piton, fais ça. C'est hyper facile. Parce qu'ils ont mis les processus en place. C'est comme, t'as une liste de close, t'as une liste de open. Voici dans l'ordre dans lequel tu fais les choses. Voici ce que tu fais si X. Tu sais, puis... OK, je comprends. Si toi, tu prends le temps de te poser ces questions-là puis de dire, OK, voici... Tu leur donnes essentiellement le pouvoir de pouvoir prendre les décisions à ta place. C'est comme agir comme un proxy de Anthony. Comme si Anthony était là, voici qu'est-ce qu'il ferait. Puis ça, c'est une affaire que tu peux pratiquer avec du staff. Là. C'est littéralement genre, quelqu'un vient te voir avec un problème. Fait qu'à la place de dire, ah, ben, je ferais ça, la question, ben, la réponse, c'est que tu leur dis, ben, tu ferais quoi? Puis là, ils vont dire, 90% du temps, ils vont faire l'affaire que tu aurais faite anyways. Go, vas-y, tu sais. T'es là, tu reposes la question, Fait que, dans le fond, c'est de faire confiance, tu dirais? Ben, il faut que les employés se fassent confiance aussi, là. Ben, tu sais, c'est à toi de créer une culture où est-ce que le monde savent qu'ils peuvent prendre des calls puis que s'ils font le mauvais call, ils vont pas nécessairement perdre leur job aussi, tu sais. Exact. Comme, tu sais, c'est ça qui est arrivé avec mon assistante aussi, là, tu sais, à un moment donné, elle a fait... j'ai des partenariats avec des software providers. Dans le sens que, tu sais, souvent, il y a des softwares qui vont catcher que je suis consultante. Fait que là, à la place de dire, tu sais, moi, je les appelle pour mon client, mais ils vont dire, on va te donner des commissions parce que tu nous amènes des clients, mettons. Fait que là, moi, il fallait que j'envoie une facture à un software pour mes commissions. Puis la fille s'est trompée, puis elle a envoyé la facture à mon client. Tu sais, c'est quand même pas une grosse affaire, là. C'est une facture de genre 30$. Bref. Mais le point, c'est juste que elle a été vraiment vite sa gâchette. Elle a juste fait l'affaire qu'elle pensait, mais elle a pas checké. Puis c'était comme... Tu sais, puis j'y avais dit, au début, tu peux préécrire tous les courriels. Puis comme, dis-moi là quand ils sont finis, ils sont dans mon inbox, je vais les checker, puis je vais les envoyer. Mais elle est juste partie sur, voici comment je fonctionne, j'envoie tous les courriels. Puis elle a envoyé 3 courriels à des mauvaises personnes. Puis j'étais comme, ben là... ben ça, non, ça marche pas. Pour moi, c'est comme, on en a parlé, t'as fait une erreur, on en a parlé, t'as fait la même erreur encore. C'est le droit à l'erreur, mais on change. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une distinction à faire entre... C'est correct de faire des erreurs, mais il faut que tu sois capable d'apprendre tes erreurs aussi. Puis ça, c'est un peu plus tough, là. Je pense que ça dépend. C'est pour ça que je dis que c'est plus dur pour moi de gager
on va se jaser sur Zoom une fois ou deux, puis là, je t'engage, puis je te donne accès à comme toutes mes informations bancaires. Fait qu'il y a aussi comme un niveau de sensibilité avec l'accès à l'information qui... C'est pas juste édite une vidéo. Il y a comme un niveau un peu plus deep dans ma business. Là. Oui, il y a beaucoup plus de cordes à ton arc. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que... En tout cas, c'est pour ça que j'ai fait le call, là, ultimement. Mais fait que, bref, je cherche un autre. Mais, OK, c'est ça ton challenge du mois? Non, ben là, j'ai déjà des leads. Là. J'ai appelé des gens, puis j'étais comme, yo, aide-moi à trouver quelqu'un. C'est quoi tes critères quand tu cherches ton adjoint, là, non? Un affaire qui est vraiment dur à trouver, for some reason, c'est français-anglais. Bilingue? Ouais. Ah. J'ai beaucoup de monde... Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme francophones. Puis quand j'ai fait mon post sur LinkedIn, il y a beaucoup de monde sur LinkedIn qui m'ont répondu, mais qui étaient juste anglophones. Puis là, je travaille avec beaucoup d'organisations aussi, québécoises, comme des incubateurs, puis tout, où est-ce qu'il y a beaucoup de trucs que c'est québécois, puis il faut que je le fasse en français. Ouais. Mais je suis francophone, mais je travaille moi aussi en anglais. Mais oui. Mais ça dépend vraiment de mes clients. J'ai des clients qui sont hors Québec. Fait que, ben oui, faut que tu sois à l'aise avec l'anglais. Fait que pour moi, c'est vraiment les deux critères principaux. C'est comme au-delà de la bilinguisme, c'est la prise d'initiative, puis la capacité. C'est drôle parce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut me gérer de la façon que je gère mes clients. OK. J'ai juste besoin... Je suis capable d'organiser le monde, mais j'ai besoin que quelqu'un m'organise. Ouais. Parce que je suis un peu comme, I guess, cordonnier mal chaussé, là. Puis genre, je vais mettre tous les processus pour moi, hein, mais j'ai juste envie que cette personne-là puisse le faciliter la vie au maximum. Fait que, je veux quelqu'un qui est capable de prendre beaucoup d'initiatives, mais qui est aussi capable de detail-oriented. Parce que ça, c'est comme pas ma plus grosse qualité, là. Dans le sens que, je suis très passable à plein d'affaires, mais j'aime ça avoir quelqu'un qui est comme très... Surtout pour les trucs plus comme de design. C'est comme faire du canevas, j'ai ça pour mourir. Là. Oui. Fait que d'avoir quelqu'un qui est très bon là-dedans, ça m'arrangerait aussi. Ouais. J'en fais pas souvent, mais c'est comme quand j'ai des propositions clients, des documents ou des livrables, j'aime ça que ce soit joli. Puis c'est un truc que je suis un peu out of my depth là-dedans. OK, ouais. Ouais, puis soft skills? Je sais pas, au-delà d'être vraiment... J'ai pas tant de critères, honnêtement. C'est juste comme, je veux que tu sois un humain plaisant. Non, mais pour vrai... Tu vas avoir du fun avec cette personne-là? Ouais, comme, tu sais... Une vibe, s'il y a pas... Ouais. Tu sais, si on embarque sur un Zoom, puis c'est comme « Allô, OK », puis on parle de business tout de suite, c'est comme... C'est un petit peu rough. C'est weird. Ouais. C'est pas... C'est ça, tu sais, on dirait que si je t'aime pas comme humain, j'ai de la misère. Tu sais, pas dans le sens de comme on va se marier ou rien, mais j'ai l'impression que j'ai besoin, quand je travaille avec du monde, qu'il y ait de quoi un peu plus que transactionnel. Un petit lien, pas d'amis. Bon, un petit lien d'amitié, là, amical. Tu sais, on se parle de nos enfants. Ouais. Puis que ça soit honnête, pas dire ouais, il fait beau dehors, là, c'est ça. La pluie du beau temps, mais exact. Intéresse-toi, là. Je pense que c'est une grosse valeur ajoutée. Justement, c'est drôle. Un petit shout-out à mon conseiller en sécurité financière, mais il me pose tout le temps des bonnes questions, genre, ah ouais, hein, justement, t'es en voyage, t'as fait de tel développement, j'ai vu tel post, comment ça s'est passé, telle chose précédente. Je suis comme, ben, c'était cool, merci. Ouais. C'est le fun, je suis comme, wow. Mais c'est nice, c'est le fun d'avoir une petite attention supplémentaire pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui ont de la misère peut-être à se démarquer, mais offrir un petit peu plus que ce que la compétition offre. Là, moi, je pense que c'est un petit peu ça là, pour la vente. Là. Toi, c'est quoi qui... Y a-tu un truc quand tu... Tu sais, mettons là... En ce moment, tu parlais de tes challenges, puis tu disais, OK, j'ai envie d'engager, puis tout ça, ou je suis pas sûre si j'ai envie de le faire. Tu sais, c'est quoi qui te limite? Tu sais, ça ferait pas plus de sens à la place de dire, toi, t'engages 25 personnes, que t'engages une personne qui est comme, genre, ton chief of staff, puis que cette personne-là gère tout le reste? Ben, ça serait dans une situation idéale, ça serait bien. Qui fait la gestion du podcast général, genre. Ben, tu sais, mettons que toi, t'es le propriétaire de la business, puis t'es le host. Sure. Puis là, t'as comme quelqu'un qui est comme le general manager. Ouais. Qui gère la pré-prod, la post-prod, qui gère le staff. Ouais. Tu sais. Exact. Mais puis mon rôle, mais je me demande un peu mon rôle, c'est comment il s'évolue. Ça serait quoi l'évolution de mon rôle, dans le fond? T'sais. Ben, ça dépend de ce que tu as envie de faire, tu sais. Dans le sens que si tu veux être la phase du podcast, tu continues à être la phase du podcast. Ouais. Puis ta valeur ajoutée, c'est ça. Et toi, ta job, c'est la vision, les humains et puis l'argent, ultimement. Tu sais, comme c'est une job de CEO. Ouais. Tu sais, à terme, tu t'assures qu'il y a assez d'argent pour payer le cash tes employés. Ouais. Tu t'assures que tu as les bons humains dans les bonnes chaises. Puis tu t'assures que ces gens-là sont in vision puis in power de voici où on s'en va. Puis ils sont motivés à faire leur job basé sur voici les challenges. Puis nous, on a envie d'aller au bat pour faire ça, tu sais. Ouais, exact.
Si t'es capable de faire ces 3 bonnes affaires-là, après ça, si t'es capable de faire ces 3 affaires-là bien, théoriquement, après ça, t'as pas vraiment de... I mean, c'est pas aussi facile que ça dans la vraie vie. Là, comme Non, 100%. job de boss, c'est comme 80% de la ressource humaine. Là. Ouais. Ben, j'aimerais ça, puis peut-être travailler encore une fois, c'est le concept de travailler sur sa business et non dedans. Puis comme, mettons, les meetings de préparation podcast, mettons, je sais pas, j'en ai 8 dans une journée, c'est souvent juste les lundis. Puis j'ai 15 minutes entre, mais mettons, si je peux me libérer ce lundi-là, puis libérer ces meetings d'exploration avec un collaborateur ou quelqu'un, un vendeur finalement, qui se prend une cote sur tel meeting, tu sais. Ben ça m'enlèverait du temps, puis de céduler après avec eux directement dans le calendrier, Ben moi, c'est ça, encore une fois, ça m'amènerait vers focuser sur mes entrevues avec les gens, faire vivre une expérience le fun dans le studio. Puis après, oui, peut-être prendre plus de temps sur travailler, mettons, les projets plus spéciaux quand on va, mettons, à Winnipeg ou dans d'autres provinces. Fait que ben, y a ça, aussi, j'aimerais ça, c'est sûr. Il y a aussi la structure financière qu'il faut que tu considères, qui va changer beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si tu te ramasses avec un payroll puis que tu as plein d'employés, comme faut que tu les supportes. Ben là, faut que je pense à ça. Ben oui, faut payer. Au-delà c'est de ça, dire on fait 6 épisodes, fait que tu sais, là, il faut que tu puisses faire des maths puis dire, ben, I mean, réalistiquement, t'as pas probablement que tu peux commencer avec un employé qui est qui peut faire les pré-prod puis coordonner la post, mettons. Là. Exact. Mais après ça, est-ce que tu peux t'assurer que cette personne-là va vivre? Qu'est-ce que ça implique pour toi, tu sais? Parce que là, t'es aussi structuré comme une compagnie personnelle. Fait que, tu sais, après ça, c'est quoi le point où est-ce que tu t'incorpores? Parce que c'est une conversation que j'ai eue avec... à quel point je m'incorpore? Est-ce que c'est ça? À quel point c'est avantageux? Mon comptable, ouais. Ben, moi, j'ai fait les chiffres, là, parce que j'étais voir, tu sais, je voulais voir c'est quoi le moment où est-ce que je peux arbitrager l'incorporation? Mon incorporation. Non, en fait, est-ce que je peux utiliser mon incorporation pour arbitrager mes taxes puis mes impôts? Oui. Dans le sens que je vais sauver combien sur mes impôts puis mes taxes avec le changement de taux d'imposition par rapport aux coûts supplémentaires qui sont rattachés à avoir une incorporation. Oui. Dans le sens que, tu sais, là, il faut que je fasse l'incorporation initiale, il faut que je fasse la gestion financière, fait que c'est comme le bookkeeping, tout le gna-gna-gna. Puis bon, fait que, tu sais, mettons que ça me coûte 3 000 $, ben il faut que je sauve au moins 3 000 $ d'impôts. À dire, les taxes, on s'en fout, c'est la même chose. Là. Fait que, en tout cas, je pense que c'est à peu près autour de 100 000 $ que ça commence à valoir la peine. Exact. Puis l'autre point, c'est aussi dépendamment de tes commitments d'entreprise. Dans le sens que, tu sais, j'ai une cliente qui a une boutique de linge. Elle a signé un bail commercial de 5 ans, mais elle a comme pas une Inc., elle a une compagnie personnelle. Mais là, elle a des dettes d'entreprise. Puis, elle a genre des cartes de crédit perso qu'elle a utilisées pour sa compagnie. Mais là, ces cartes de crédit, là, j'étais comme, OK, ben il faut que tu payes tes cartes de crédit. Fait que là, on t'a essayé de voir comment on restructure sa dette. C'est ça. Mais la minute qu'elle restructure sa dette, ça la met en défaut de son bail commercial. Parce qu'elle a signé une entreprise personnelle avec le bail commercial. Fait qu'elle peut pas restructurer ses dettes personnelles pour sortir sa business de la merde. Après, elle fait une faillite personnelle. Fait que, elle peut pas. Ben, c'est ça. Parce que là, sa business, ça va perdre son bail. Fait que là, il faut qu'elle change, il faut qu'elle fasse une incorporation, qu'elle transfère le bail dans une Inc. pour pouvoir négocier avec. Mais c'est juste comme un shit show financier parce qu'ultimement, il aurait fallu qu'elle se mette une Inc. au début. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a aussi un enjeu de. Dans ton cas, t'as pas nécessairement les mêmes genres de liabilities. Non, j'ai pas un loyer à 5 000, là. On n'est pas là. Mais ça reste que c'est des affaires à prendre en compte. Puis, bâtir le crédit d'une entreprise, c'est aussi plus long. Ben, moi, j'ai posé cette question-là récemment à un avocat fiscaliste. Puis, il m'a donné un chiffre. Il m'a dit, pour toi, mettons, ton cas, c'est 50% classique, 40%, whatever. Faut que tu fasses, mettons, 250 000 de revenus. Là. Pourquoi? Mettons, pour avoir 100 000 clairs. Parce que, mettons, je fais 100 000 cette année, puis j'ai 50% de cas, s'il me reste 50 000 dans mes poches, tu ne sauveras pas tant d'impôts. Oh, ouais! Tu vois ce que je veux dire? Fait que, il me dit, OK, il faudrait que tu fasses au moins le double, tu sais, dans ces eaux-là, puis après, ça serait justifiable parce que tu as le coût de l'incorporation instinctif, puis après, tu as le coût de la comptabilité. Mais ça dépend combien tu te payes. Ça dépend combien tu te payes de salaire. Parce que ça dépend de ton salaire. Tu payes juste 3 000, mettons que tu payes 3 000 $ par mois, OK? Mettons que tu payes 36 000 par année, que ta compagnie fait 100 000, mais que tu as plein de dépenses, ben, il y a quand même un genre de 15-20 000 qui flotte, tu sais. Qui peut être investi dans... Que tu peux mettre dans ta compagnie et dans ton cash flow qui est distinctif de toi. T'as raison. Fait que, tu sais, après ça, la question, c'est aussi comme, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Puis si tu rentres des partners, ben, obviously, ça prend un Inc. Parce qu'après ça, c'est comme le bout de la merde, là. Mais c'est pour ça que, tu sais, en tout cas, ça dépend des compagnies puis ça dépend de ce que tu fais, là. Moi, je pense que c'est vraiment plus... Moi, ma réponse à la question, c'est est-ce que je sauve l'argent en le faisant? Parce que je suis cheap.
Mais tu sais, comme j'ai un compte de banque, t'es je suis cheap, tangerine je veux dire. parce que je vais pas payer 6 $ par mois pour avoir un compte de banque, tu sais. Non. Euh, T'as pas de frais. j'ai pas de frais. C'est le fun, t'en as. J'ai 14 comptes de banque. 14, Puis, pourquoi pas? Ben, j'ai comme des comptes de banque avec toutes les banques. Genre, ouais. Un en Suisse, un Non, non. Colombie. Non, mais genre, tu sais, mettons, comme là, j'ai un compte d'épargne intérêt élevé. Fait Oui. que j'ai ouvert mon compte d'épargne intérêt élevé Ah, OK. dans l'institution financière that's qui avait cool. les meilleurs taux. Oh, yeah. Fait que là, j'ai un compte d'épargne intérêt élevé là. J'ai ma carte de crédit avec une autre banque. Ouais. J'ai mes cartes, mes comptes chèques. Ouais. Je suis tangerine, mais là, j'ai comme aussi plein de comptes d'épargne parce que il n'y a pas de frais, les comptes d'épargne. Non, anyways, non, right? c'est ça. Puis après ça, j'ai des comptes d'investissement. Fait que, tu sais, j'ai des investissements chez Desjardins, j'ai des investissements dans une autre, genre Wealthsimple. Tu sais, Ouais. j'expérimentais avec différents programmes. Parce que Wealthsimple, c'est gratis à la base. Là, ils chargent des frais sur la transaction, mais tu n'as pas de frais mensuels, maintenant. Ouais, ouais. Puis Desjardins, le compte de courtage, ben là, je pense que c'est... Si tu as moins que 15 000 dans ton compte d'investissement, tu as des frais annuels. Mais après 15 000, tu n'en as plus. Ah. Puis à l'époque, il y avait des frais sur chaque transaction, sauf les ETF. Puis là, maintenant, ils ont tout enlevé parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde offrait des trucs gratis. Ouais. Mais je pense que c'était 250$ par année, tu sais. Fait que c'était quand même significatif d'avoir un compte là. Puis moi, j'avais eu une promo dans le temps que Hard Bacon, genre. Fait que, tu sais, j'avais pas payé. En tout cas, ben, bref, tout ça pour dire que j'essayais d'optimiser, tu sais, mes frais, puis Oui. voir... Ben oui, ben oui. fait que oui. là, c'est ça. Fait que là, ma femme m'a fait faire une liste de toutes les affaires que j'avais partout. Comme ça, Mais- si je meurs, elle va savoir. Mais c'est intéressant. Puis je pense que c'est rassurant de dire, moi, j'ai combien de besoins avec un buffer. Ouais. J'ai besoin de combien d'argent pour vivre personnellement, confortablement. Fait que, mettons, tu dis 3 000, ben c'est ça. C'est une question que Parfait. beaucoup de gens ne sont pas capables de répondre. ça. Ben, c'est parce que c'est variable, mais tu sais, quand tu fais ta moyenne des mois, mettons, moi personnellement, c'est 2500. Genre. Fait que je pourrais 3000. Ah, mais si tu le calcules pas, c'est tellement facile de stack up des dépenses rapidement. Puis justement, là, tu sais, mon rendez-vous à la banque, ça a été de tu sais, mettre, mettons, j'ai un 800$ qui rentre. Ben, chaque TPS de véhicule a 15%. Je le mets dans un compte épargne. 25% d'impôt de ça, je le mets dans un autre compte épargne. Ouais. Puis je ne serais pas surpris au bout de l'année comme j'ai été surpris dans les derniers C'est mois. ce que tu sais. je fais moi aussi, ouais. Ben, c'est ça, j'aurais dû faire ça day one, mais tu sais, fait que ça, c'est plus intelligent, c'est plus rassurant à la fin du mois parce que t'es pas toujours à en dire faut que je fasse plus, faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende. Ouais. Alors, regardez tes coûts aussi mensuels, tu sais, résiduels, genre, ouais, le loyer coûte quoi, tes sous-traitants me coûtent quoi, est-ce que tu peux te permettre d'investir tel argent dans tel équipement ou tu devrais le mettre C'est sur comme une plusieurs planif mois? annuelle, genre. Ben, tu vas financeur, genre? Ouais. Plus ou moins. Ben, à la fin de l'année, je fais une compilation, mais Mais je veux dire, toi, au début de l'année, tu t'es-tu assis pour faire, OK, voici ce que je veux faire cette année, voici ce que j'ai besoin pour vivre, puis voici où est-ce que j'ai besoin que ma compagnie aille pour que... pas à ce niveau-là. Tu sais, j'ai regardé, j'ai fait une vision at large, mais Mais tu sais, si, j'aurais mettons, dû- demain matin, t'es comme, hey, j'ai envie d'acheter cette affaire-là qui coûte 5 000 $, genre. Ah oui, ben oui. Comment tu prends la décision que tu peux dépenser 5 000 $ pour ce truc-là? Il faut que je fasse X nombre de, mettons, de mandats pour me le rembourser, genre. Fait que tu le calcules pas sur une base de voici ce que cet argent-là va amener à long terme par rapport à... Ben, je sais que si j'achète une nouvelle caméra, mettons, à 1000$, ben, ça va amener une valeur ajoutée, mais comme ça sert à rien d'avoir 4 caméras ici, il faudrait que je l'utilise ailleurs dans un autre studio. Mais ouais, fait que je le calcule de cette manière-là. Mais tu sais, un bon exemple, c'est qu'à un moment donné, j'avais décidé d'acheter un laptop pour faire du montage, Ouais. un MacBook Pro qui m'avait coûté legit 5000$. Mhm. J'aurais pas dû faire ça parce que 3 mois ou 4 mois après, j'ai payé un monteur, tu sais, qui faisait mes Ouais. capsules. Puis je l'ai revendu, mais à un prix dérisoire. Puis je me suis pogné un MacBook Air. Mhm. Fait que ça a été une erreur, tu sais. Mais tu sais, dans ce temps-là, je calculais, ouais, mais je vais être plus efficace, plus performant Ouais. pour travailler on the road. Je vais pouvoir faire X nombre de montage vidéo. Mais en réalité, non, parce que ça me grugeait du temps, tu sais. Fait que c'était mal calculé. Fait que Ouais, je comprends. tellement des dépenses. Mais ça, c'est pas aussi des inutiles. erreurs de comme t'es un entrepreneur puis tu Tellement. don't know any better. Ils don't know any better. Fait que, tu sais, j'aurais dû prendre plus de formation, tu sais. Puis le pire, c'est que j'en fais des podcasts là, avec des conseils financiers. Puis on en parle des finances, là, mais tu sais, de, mettons, business, là, de comment un entrepreneur gère ses finances. Ouais. J'aurais dû faire plus de formation là-dessus, d'éducation personnelle. C'est vraiment touché, tu vois. J'ai l'impression que c'est une affaire que je fais beaucoup avec mes clients Ouais. parce que je me ramasse souvent dans une position où est-ce que je travaille avec des entrepreneurs qui sont dans une situation difficile. Mhm. Puis c'est pas tous mes clients qui sont dans des situations difficiles, mais il y en a beaucoup qui arrivent de comme, OK, le cash flow est vraiment tête, on est capable de se payer. Mhm. Puis c'est une question que je pose beaucoup, là. Combien il y a besoin pour vivre? Es-tu capable de te payer? Qui paye tes factures? Tu sais? Puis c'est tout le temps des conversations qui sont vraiment difficiles à avoir aussi, parce que là, tu arrives dans une position où est-ce que le monde sont comme un
on appelle à l'aide, genre. Mhm. Puis là, moi, j'arrive, puis je suis l'aide, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme une position un peu... tu sais, je pense que ça prend beaucoup d'humilité Mhm. pour se rendre compte que ça va pas bien, genre. Puis là, ben, ça, tu sais, je suis rendue à un point que j'ai comme développé des outils, genre. J'ai comme des templates que Ouais. j'envoie avec des clients des devoirs avec un genre de vidéo explicatif de OK, voici comment le remplir, puis comme voici comment trouver les réponses à ces questions-là. Mhm. Tu sais, c'est des affaires vraiment niaiseuses, des fois, c'est comme OK, ben, tu peux estimer combien ton épicerie te coûte tous les Sure, mois, genre. ouais. Puis en même temps, OK, bon, si tu regardes les 6 derniers mois, puis tu fais abstraction du fait qu'il y a l'inflation débile mentale, là. Mais Ouais. moi, ce que j'ai littéralement fait, c'est que j'ai sorti mes rapports de carte de crédit, puis j'ai sorti toutes les transactions, puis je les ai collés, genre, dans un fichier Excel. Puis j'étais comme, OK, ce mois-ci, ça m'a coûté Right. tant. Puis là, Right. j'ai fait la moyenne de 3 mois, puis je dis, OK, ça, C'est c'est ça. mon prix moyen, mettons. Yeah, exact. Ouais. Mais après ça, c'est ça. C'est comme faire une liste. J'ai parlé avec du monde, c'est comme, OK, fais ta liste de ton budget, puis c'est comme, OK, mon loyer, mon électricité, mon épicerie. Je suis genre, ouais, il y a pas mal plus d'affaires que ça. Il y a comme, tu sais, t'as des lunettes d'en face, Ouais. ça coûte de l'argent, les lunettes. Après ça, c'est comme ton permis de conduire, tes assurances de char, tu sais. Tu l'étends sur 12 mois. Ben, il y a plein d'affaires, tu sais, comme ton permis de conduire, c'est à ta fête, right? Fait que, tu sais, il y a plein de trucs que tu le sais que ça va arriver. Il y a des affaires que tu peux prévoir, obviously. Ton char Euh, breakdown, est-ce que tu le calcules dans ton budget? Moi, je le nombre de- calcule. OK. Ben, tu sais, c'est parce que j'ai aussi un peu plus... Il y a obviously des trucs que je peux pas prévoir, mais tu sais, comme je le sais que ma suspension, va falloir que je la fasse probablement la prochaine année. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme earmark que j'ai Ouais. comme un 1500$ à mettre sur ma suspension. OK. Mais après ça, tu sais, c'est sûr que tu peux pas être anal de même. Là. Tu sais, tu le sais en moyenne que tes breaks sont chars, tu vas les faire tous les 3 ans. Puis que tu sais, une job de break, ça coûte X en avant, X en Ouais. arrière. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sait ça. Là. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai comme un genre de. C'est pour ça que je disais j'ai 14 comptes de banque. Fait que dans le sens, j'ai genre un compte de banque pour mon char. Ah, Fait qu'à tous ouais. les mois, je Tu mets de l'argent là-dedans, genre? Ouais. Fait que j'ai comme un compte de banque pour les je comprends affaires pour pas. ma fille, genre. Fait que c'est comme acheter un habit de neige, tu sais, des trucs de même. Mais comment t'as 14 institutions financières, dans le fond? Ou t'as, mettons, Non, j'en ai 5. Mais dans mon compte chez Tangerine, tu sais, je peux avoir Tu peux avoir autant de plusieurs que comptes je chèques, veux, genre? Ouais, fait que j'ai comme... peux avoir j'ai plusieurs comptes chèques, je 2 savais pas. comptes chèques. No J'ai way. un compte chèque perso, un compte chèque that's cool. compagnie. OK. Puis après ça, j'ai comme didn't know 10-12 comptes épargne. Là. Wow. C'est un petit peu ridicule, là, mais tu sais, j'en ai des fois que j'utilise pas. Tu sais, comme là, dans le fond, c'est mon argent pour mes taxes, ma TPS, TVQ, je mets ça Tangerine. là. OK. Après ça, j'ai un compte pour mes vacances. C'est comme un fonds de vacances. Ouais, OK. Fait que c'est juste comme mon argent de vacances. Nice. OK. Après ça, j'en ai un qui c'est pour l'entretien sur mon char. Mhm. Tu sais, j'ai comme différentes affaires. Fait que des fois, c'est comme littéralement un truc que je veux. J'ai comme, tu sais, après ça, j'ai mon fonds d'urgence aussi, là. Gugus, là. Fait que après ça dépend c'est quoi que les besoins des gens. Oui. Là. C'est pas nécessairement... Moi, j'aime ce système-là parce que l'argent, un coup qui rentre dans un compte qui est labeled, ben l'argent, il sert juste à ça. Il Fait que, reste tu sais, là. si, mettons, for some reason, il y a comme une grosse dépense imprévue, puis je me suis acheté un divan, puis là, tu sais, j'ai besoin Tu peux aller de... le rechercher. genre. C'est ce que tu veux Ben, dire? l'argent sort plus. Tu sais, un coup que l'argent est rentré dans le compte de vacances, il sort pas si c'est pas des vacances. Ah, OK. Peu Tu importe sais, la fait que c'est situation. plus mon argent. Yeah. Fait que, tu sais, mentalement, genre, Yeah. mon compte chèque, je le garde tout le temps le plus bas possible. Comme dans le sens, c'est comme je sais que je couvre mes affaires, mais il n'y a jamais d'extra Je dedans. comprends. Fait que je le sais que ça, c'est mon argent Ah, que ouais, j'ai. ok. Puis à la fin du mois, s'il reste de l'argent, je le transfère ailleurs. OK. Puis c'est comme, ça devient un épargne. genre. Ouais. Fait que c'est comme même l'argent pour ma retraite, comme c'est pas un Mhm. plan fixe, je sais pas quand je vais en avoir besoin, mais l'argent de ma retraite sortira jamais de là. Mm. À moins qu'à un moment donné, Ok. j'achète une business ou une maison, là, mettons. Là, mais, Ouais. Ouais, puis donc. mentalement, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de confusion. Mhm. Tu sais, c'est pas comme, ah, mais mets 5 000$ dans l'autre compte. C'est comme, non, cet argent-là, ça sert à d'autres choses. Mhm. Tu sais, puis c'est vraiment facile pour moi. J'ai mis ce processus-là en place parce que c'est vraiment facile pour moi d'être rigide parce que l'argent disparaît. Puis c'est pour ça que d'avoir plusieurs comptes avec plusieurs banques, c'est cool aussi parce que l'argent disparaît littéralement, tu le vois plus. Tu sais, fait que Ouais. c'est pas comme, ah, il y a genre Ça, 20 000$ c'est ça. Non, c'est mon argent de TPS, TVQ. C'était mon enjeu, c'était ça, de compléter dans tout un gros compte. Fait que tu dis, ah, j'ai du T'as lousse. plein de cash, ouais. J'ai 10, 15, 20 000. Ben, sure, OK, ben, je peux me payer un voyage à 1800. Nope. Attends. You, Vraiment you pas. can't. Fait que, ouais, j'ai été pogné un peu là-dedans, mais j'ai été un petit peu saisi. Puis j'étais comme, ouais, OK, il faut faire un petit peu plus attention. Fait que t'as fait le saut Plus de quand t'as eu tes préparation. impôts, toi. Sure. Oh, yeah. Oh, Chris, oui. Moi, Ben, c'est parce payé que ça a mon été, j'ai eu quand même une grosse augmentation de revenus par rapport à l'année dernière. Fait que, ça vient avec, tu sais. Ouais. Ça vient avec. Yeah. Non, c'est tough, ça, parce que... Mais il y a aussi l'enjeu de, tu sais, cash flow, là. Oui. Dans le sens qu'il y a souvent il y a du monde, tu sais, j'ai travaillé avec des entrepreneurs que c'était comme... Le PNL disait que tu avais de l'argent, mais l'argent n'était pas là. C'est ça. Puis là, c'est comme, ben, il est où l'argent? J'ai fait de l'argent. C'est Ouais. comme, ouais, mais tu l'as dépensé. Ouais, c'est Tu sais, tu fais tes impôts, t'es comme 6 mois après, anyways. Exact.
dans une business t'as un impôt de compagnie. Yeah. Fait que c'est comme... Là, t'arrives à un moment que, tu sais, les DAS aussi, là, quand t'as une business, ça, c'est une affaire que si tu payes un payroll puis que t'as pas un payroll, puis que tu fais juste t'envoyer, mettons, 3 000 $ tous les mois, ben à la fin de l'année, il faut que tu payes tes DAS. Ouais. Mais ça revient à plusieurs milliers de dollars, one shot, des fois. Là. Puis là, c'est comme une autre surprise. C'est comme, oups, j'avais oublié, tu sais. There you go. Mais c'est comme le learning curve de être entrepreneur. C'est pour ça que des fois, avoir un système de payroll, même si c'est comme un système qui gosse puis qui coûte 20 quelques piastres ou whatever, ça te sauve full de temps parce qu'après ça, ultimement, comme ton argent qui rentre, ton argent est clair. Exact. Puis t'as pas à gosser. Oh shit, j'avais oublié qu'il fallait que je paye tant d'argent. C'est ça. Exact. D'être un peu sur le cul, là. Ouais, exact. Ouais, la gestion. Honnêtement, là. Puis l'autre affaire qui est vraiment gossant, là, c'est que comme quand tu es une compagnie, si tu as de l'argent que tu dois au gouvernement, tu peux pas aller chercher le financement. Fait que, tu sais, mettons que tu veux avoir le programme, mettons, CanExport, là, ben, tant que tu dois encore de la TPS, TVQ au gouvernement, ils te donnent pas une scène. Fait que, tu sais, là, c'est comme, ben là, tu viens te tirer dans le pied parce que tu voulais avoir de l'argent, mais tu peux pas parce que là, tu... Fait que, en tout cas, c'est... Tu peux pas appliquer à des subventions. ça fait du sens. C'est un incitatif. Oui, c'est gouvernement, là. C'est comme remboursement avant que je te donne de l'argent, mais yeah, for sure. Ah non, c'est interesting. Puis, tu sais, comme je pense pour clore le podcast, j'ai peut-être une dernière question pour toi, à savoir, avant qu'on se voit dans un mois. Le conseil que tu amènerais à notre personne qui écoute le podcast en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais en cette saison d'été? Conseil de quoi, là? Parce que c'est une question très, très vague. Conseil business, un Mais conseil par rapport atypique. Ouais, ben je veux dire, je pense que c'est la saison que les gens sont un petit peu plus dans... Prenez des douches, non? Lavez-vous. Non, mais c'est la saison où on est un petit peu plus relax, je pense. Ouais. Tu sais, comme on profite, fait beau, on s'en va au chalet. Fait que niveau business, comment être smart peut-être dans nos dépenses? On a axé beaucoup la conversation là-dessus, mais quel conseil qu'on pourrait donner pour englober tout ça? Ben, je pense qu'il y a plusieurs affaires. Quand l'été est tout ralenti, tu sais, c'est une bonne période pour mettre les affaires en place pour quand ça repart. Tu sais, puis ça dépend des entreprises. Obviously, là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes rushs. Tu sais, mettons, Isaël me disait que lui, sa période occupée, c'est l'été. Parce que tous ses clients veulent mettre leurs affaires en place pour le mois de septembre. Fait que lui, il est super occupé l'été. Parce que ses clients vont être occupés à l'automne. Fait que, tu sais, il y a sûrement une dynamique similaire pour d'autres compagnies. Exact, ouais. Mais en général, tu sais, les cycles de vente ralentissent tout le temps, pas mal l'été. Moi, l'été, ça ralentit pas vraiment, je te dirais. Parce que, tu sais, j'ai tout le temps des mandats, fait que je suis comme dans les mandats. Mais, tu sais, j'essaie, j'ai tout le temps des vacances parce que ma fille, elle va à la garderie. Fait que quand ma garderie est en vacances, ben je suis en vacances. Mais j'ai pas... je pense que, tu sais, c'est juste de prendre le temps de savoir où tu t'en vas pour que tes moves que tu fais maintenant soient on par avec où est-ce que tu veux t'en aller. Puis ça, c'est un conseil qui est bon tout le temps. Mais je pense que l'été... L'année passée, c'est ce qui est arrivé. Là, j'ai vu ça à travers mon réseau, à travers plein de monde, où est-ce que tout le monde capotait pendant l'été parce que c'était super sec. Puis il n'y avait rien qui se passait. Puis là, au mois de septembre... Cet été? L'été passé? Oui. Puis là, au mois de septembre, ça a reparti en Lyon, puis tout le monde s'est fait défoncer. Puis c'était comme... it was good for business, mais c'était fucking... C'est vrai que c'est intense. L'été, là, quand tu attends après un client qui va revenir de vacances, là, puis que c'est ton client, puis que tu n'as pas de cash qui rentre, c'est long en table. C'est long en esti. Ça, je suis d'accord. Fait que j'ai beaucoup d'empathie parce que j'ai été dans cette situation-là aussi. Là. Mais tu sais, je pense pas que c'est nécessairement aussi un signe de ralentir. Dans le sens que, comme, si tu veux ralentis, là. Comme, j'ai aucun malaise à ralentir parce que, tu sais, moi, souvent, l'été, je m'entraîne beaucoup en plus parce que c'est comme, j'ai tout le temps des courses l'automne. Mais il y a aussi... je pense que c'est plus, tu sais, comme... Moi, cette année, ça va être intéressant parce que c'est la première fois cette année que j'ai pas une grosse course à l'automne. Fait que là, comme ma grosse course, c'est dans 3 semaines, puis après ça, j'ai fini. Là. Fait après ça, je suis chill, c'est pas vrai. Mais je vais prendre ça plus relax que l'été passé où est-ce que j'avais un marathon au mois d'octobre, tu sais. Fait que j'ai envie, pour moi, d'avoir le temps, puis avoir la place pour penser à des affaires, tu sais. Comme, je suis plus dans une position en ce moment où est-ce que j'ai envie d'être plus intentionnelle, tu sais. Puis, sur ta vie personnelle ou business? Ben, les deux, là. OK. Mais dans le sens comme... On dirait que cette année, pour moi, le mot d'ordre, c'était plus... Tu sais,
Je fais une longue parenthèse, là, mais C'est correct. quand tu commences une nouvelle affaire, tu sais, comme, mettons que tu dis, je fais un changement de carrière Sure. ou j'essaie une nouvelle affaire, une nouvelle business, whatever. C'est comme, reinvention takes time, right? Fait que la première année, you're grasping at straws, tu sais pas vraiment à quoi, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas, tu testes plein d'affaires, t'es most likely vraiment broke. La deuxième année, t'es comme, OK, ça commence à marcher, j'ai un peu de momentum, il y a des affaires, tu sais, comme... Ouais. Puis la troisième année, t'es comme, go, je sais qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon positionnement, exact. j'exécute. Là, en ce moment, je feel comme je suis dans ma troisième année. Genre, j'ai de la job qui rentre, j'ai plein de mandats, je suis comme vraiment occupée, puis j'exécute ces mandats-là. Mais là, on dirait qu'il y a une partie de moi qui se questionne aussi sur le what's next. Okay. Parce que j'ai comme un peu, on dirait que j'achève mon cycle de 3 ans, de comme au début, tu sais, j'ai commencé à me vendre comme fractional CEO. Ça fait conveniently aussi à peu près 3 ans que je suis sur LinkedIn beaucoup. Yeah. Fait qu'il y a comme plein d'affaires qui arrivent dans cette espèce de timeline de 3 ans. Puis là, je suis vraiment dans une position de j'ai envie de pas juste être head down puis genre j'exécute, mais j'ai envie de prendre le temps de me relever puis faire comme OK. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Puis être intentionnel de ça, j'ai-tu envie de continuer à le faire? Qu'est-ce que ça m'amène, tu sais, à moyen, long terme, au-delà de genre, je fais l'argent maintenant, t'sais. Comme, est-ce qu'il y a un nouveau skill set que j'apprends? Est-ce que c'est comme, je ramène des outils dans ma boîte à outils? Tu sais, j'ai investi dans une relation qui va me permettre de faire X, Y, Z dans le futur. Puis l'été, j'ai l'impression que c'est comme un truc que typiquement, je faisais beaucoup dans le temps des fêtes. Parce que c'est comme la fin de l'année, c'est ma fête, puis c'est comme une genre de... Tout arrive en même temps. Puis là, on dirait que l'année passée, c'était plus ralenti. Parce que j'avais perdu des clients au printemps. Fait que là, l'été, c'était comme beaucoup... Il y a des affaires qui commencent à s'en venir, mais c'était comme ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, pow! Ça te 30 au mois de septembre, tu sais. Mais là, je suis déjà dedans, tu sais. J'ai déjà la boue dans le toupette. Fait que là, j'ai envie d'être... Tu sais, je vais être dedans, tu sais. Mais je vais être là parce que j'ai envie d'être là, pas parce que juste il y a quelqu'un qui m'a appelé puis dit tu le veux-tu, tu sais. En tout cas, c'est une longue réponse. C'est une bonne réponse, longue et bonne, mais clairement, comme de comprendre ses saisons aussi, comme tu dis. Mettons, j'ai une entreprise de piscine ou de réparation de toile, mais clairement, là, c'est toi, t'es méga dans le jus au mois de janvier. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. T'sais, au mois de janvier, tu vends comme un sauvage, puis à partir du mois de mai, tu fais plus rien jusqu'u mois de septembre. For sure. Fait que je pense que nous deux, moi, personnellement, mes moments les plus forts, c'est septembre, octobre, novembre, là, c'est décembre, c'est une scène. Mais ouais. Décembre, pourquoi? Avant les fêtes. Juste avant les fêtes, tout le monde veut shooter. Là, c'est parce que pour novembre, le décembre. Janvier. Ouais, avant l'arrêt, mettons, le 23, le 24. Oui, toi puis moi, on a shooté la première fois. Exact. Fait que c'était vraiment un gros rush. Mais ouais, l'automne, c'est fou. Après le printemps, janvier, février, mars, c'est bien. Mais l'été, c'est toujours un petit peu plus mou. Mois d'août, ça recommence. Fait que, tu sais, de comprendre ces saisons puis comment se préparer. Fait que là, je suis en bonne position. Justement, on a une discussion tantôt, genre, de comment je veux scaler, comment je veux améliorer mes processus. Fait que je vais me permettre de prendre des vacances. Des vacances juste pour, comme, m'asseoir, prendre un café puis travailler sur ma structure. Puis juste de voir c'est qui les players qui peuvent venir m'aider aussi là-dedans. Ouais. Puis je pense que ça va faire du bien aussi au cerveau un peu, là. Prendre un break. Ouais, prendre un break pour le fun. Mais là, tu continues à tourner 6 épisodes toutes les semaines? Ouais. Ben, pas toutes, là. Une bonne semaine, on va en faire 6, mais peut-être 3 ou 2. Tu sais, cette semaine, on en a 3 avec toi, là. Fait que c'est pas si pire. Ouais, mais nous, c'est un faux podcast. C'est un faux, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est un fake podcast. Yeah, so pretty much Tu l'as-tu posté en disant que c'était un fake podcast pour vous? Yeah, J'ai même pas regardé. Yeah, j'ai fait le thumbnail, tu vas voir. T'es là. Allant le thumbnail, genre. Non, on rit les deux dans le thumbnail, puis c'est fake podcast parce que c'est plus en format relax, création de contenu. Tu sais, c'est pas vraiment une stratégie de podcast comme que je fais d'habitude. Honnêtement, c'est parce que c'était plus... moi, je trouvais ça cool, l'idée de... On prenait nos café dates anyways. Fait que c'est comme, on allait déjà prendre des cafés. Fait que tant qu'à prendre un café, puis juste comme... En tout cas, c'est comme un coffee chat, coffee date. Je pourrais peut-être le rebrand, la série comme Coffee Chat avec Amélie. Judith, là. Ah, c'est ça son nom? C'est un café que je dis. Water Chat. Oh, mais si on fait ça, il faut qu'on le filme dans une piscine. Oh my God, oui! Je suis down. C'est un ami qui a une piscine. Moi, j'en ai une. Absolument pas. Mon père en a une. On va filmer en piscine. Je suis down. Let's go. Mais ça serait drôle. Dans un lac, genre. Pour vrai, ça serait fucking drôle. J'ai une rivière, là. On peut faire sur un kayak, si tu veux. Ah ouais. Mais là, c'est la logistique des caméras. On met une caméra sur un kayak, genre? Non, mais un hélicoptère avec un GoPro. Un hélicoptère. Un drone, 2 GoPro, peut-être? Un drone? Ah ouais, peut-être un drone, ça serait moins cher. Un hélicoptère!
Ça serait drôle. Ouais, drôle, ça serait une Tu vois, scène. là, c'est comme, on Oh, peut yeah. le voir, là, c'est comme un live brainstorming de... Ouais, de contenu. Ouais. Insane. Ben, Mais je suis moi, j'aime down, ça. on pourrait trouver une affaire de même, Faudrait par contre. juste comme... Mais la terrasse à mon bureau, elle est ouverte. Ah, on pourrait faire Fait ça. que peut-être qu'on pourrait, en tout cas, tester ça avant de dire on filme avec un hélicoptère. Faudrait aller chercher des commandites. puis mais du si budget, tu là. regardes les courses de vélo, genre, tu sais, comme Amel Tour de France ou whatever, là, comme parce que les caméras sont sur des hélicoptères. Puis Ben oui. c'est vraiment bruyant. Puis là, il faut qu'ils mute le Ben footage ouais, parce que j'imagine. sinon, t'entends fuck all. Je veux dire, les drones, ça le ferait, là, mais en tout cas. Ouais, mais dans les courses de vélo, ils prennent des vrais hélicoptères parce Ouais. que c'est comme plusieurs. C'est Sure. super long, là. Oh yeah. Oh yeah, that makes sense. Mais yeah, mais je serais down, on pourrait le faire hors studio là, pour le tester pour vrai, sur ta terrasse. Mais là, attends, qui a une piscine? On connaît Ben, quelqu'un moi, qui a une j'en ai piscine? une. Si vous avez une piscine... Piscine creusée ou ou un hors terre? spa, genre? Ou... Oh, c'est pas Je m'en nordique. fous. Voilà, c'est pas nordique. Non, mais Ah, mais pour vrai, moi, yeah. je suis down, là. Ça Sure. serait vraiment Why not? drôle. Ouais, avec une petite bière ou tu prends quoi comme drink, toi? C'était quoi, ça? Moi, je bois les drinks méga girly, méga sucrés. Oh, ouais? là. Ouais. Genre. Ben, OK, mon go-to, c'est genre un mojito. Ah, mais j'aime Ok. vraiment tout Classique. ce qui est comme, genre, porn star, tout Yeah, comme Sex les on the affaires, Beach, ça, Sex on the non. Beach, Yeah, whatever, yeah, là. yeah. Tu sais, comme les affaires avec full de Ah, jus, là. ouais. Parce que moi, je me fais Ouais, un moi, je pina bois pas de colada, là. bière, OK. mais je bois du cidre, puis, tu sais, comme des Let's affaires en go. cacane, là. Comme je vais tout le temps à Ouija pour voir les Je suis patentes, fucking là. down. Yeah, yeah, yeah. Euh, Mais mais peut-être qu'on pourrait le faire. Si on trouve des sponsors cool, moi, je suis down ouais, de je boire pense que c'est whatever. parce que si on le fait on the fly, on the fun, mais on pourrait mieux structurer ça, tu sais, for sure. Ouais. Anyway, ça serait nice. Puis c'était quoi ton podcast? Tu voulais me parler? C'était vraiment plus en ligne, hein? Comme, Ouais, mais là, on n'a plus de LinkedIn. temps. Mais on s'en reparlera. Bon, on a- parce qu'il faut que exact. je m'en aille. J'ai des responsabilités parentales ce soir. Scoop pour le premier podcast, le prochain épisode. Qui sera peut-être ou pas dans une piscine. Ben, j'espère. Dans un cold plunge l'hiver. Oh my god. Ah, mais ça n'a pas besoin d'être l'hiver en cold plunge, c'est frais mental. Je sais pas si tu vas être down de faire ça pendant 1 heure, by the way. Challenge Non, mais c'est accepted. une affaire qu'ils font genre Ben non, pendant je 5 sais, minutes. Je sais. Ben là, on va péter Moi, un j'ai vraiment record de la misère Guinness. avec mes pieds. OK. Non, mais comme les cold plunge, là. Ouais. Tu sais, comme mettons que si je vais dans un bain, là, Ouais. vraiment frais, des fois, Sure. je le fais chez nous quand je vais courir, là. Puis, masser dedans, j'ai aucun problème, c'est juste mettre mes pieds. On dirait que mes pieds sont vraiment inconfortables, mais le reste de mon corps, je m'en fous, genre. OK. Comme mon niveau de sensitivité au froid est comme vraiment différent, I guess. I don't know. T'es plus sensible aux pieds. For some reason. C'était je sais possible. pas. Hein? C'est une belle conclusion pour le Parenthèse podcast. Fake vraiment podcast. pas intéressante. Peut-être Incroyable. que... Les pieds à Amélie. Tu devrais t'inscrire sur Feedfinder. Là. Faire de l'argent de ça. Hey, tu sais Anyways. quoi? Ouais. Parenthèse vraiment random, parce que là, on parle déjà de pieds. J'ai essayé parce que j'étais vraiment Quoi? curieuse. Non, Ok. non, Mais non, c'est parce que non. j'ai vu un TikTok à un moment donné, puis j'étais comme, there's no way it's that easy, genre. Ben. Puis c'était plus comme, for shits and giggles. Fait que genre, j'ai littéralement, genre, je suis revenue, parce que je cours beaucoup, right? Puis j'ai comme des bas avec des orteils, genre. Parce que pour Ah, protéger oui, mes oui, orteils. oui. Ouais, Fait ouais. que j'ai littéralement pris des photos Sure. avec mon sel, j'en ai pris comme 10. Je l'ai mis sur le truc, puis j'étais comme, there's no way it's that easy. OK. Puis genre, j'ai vendu un truc pour 5$. Puis j'étais comme, no effing way. Puis après ça, j'ai jamais retourné dessus parce que j'étais comme, it's too much work. Puis comme créativement, j'avais comme pas envie de m'embarquer à comme prendre des photos tout le temps. Mais je l'ai faite. Puis théoriquement, j'ai vendu un truc. Puis c'est juste qu'il y a comme un Ouais. payout Ouais, limite. Là, fait qu'il faut que tu fasses plus que 20 quelques piastres pour Ok. avoir l'argent. Ok. Fait que je l'ai jamais eu. Mais j'ai juste comme abandonné mon compte. Puis j'ai rien fait Mais avec. t'avais même pas rien. Tu sais, personne te connaissait. Là. Tu venais de créer ton compte. Là. Ouais. Ça a pris comme dans 24 heures, là. Fucked up. OK. Mais je trouvais ça vraiment drôle parce que j'avais vu un TikTok, puis on dirait que j'étais comme dans un mood d'essayer des façons vraiment random Ouais. de faire de l'argent. Ben oui. Puis, Exact. puis c'était pas comme un truc qui était comme. Ouais. I mean, tu sais, j'aurais jamais un OnlyFans ou whatever. Non, mais c'est comme pas sexuel. prendre des photos de mes pieds quand j'étais allée Non. courir, je trouvais ça vraiment drôle. Puis c'était plus comme first shits and giggles, honnêtement. Là. Yeah, c'est ça. Mais ouais, c'est. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font comme la création de contenu de façon soutenue, genre. Parce que, tu sais, il y a comme un aspect de devoir créativement trouver des idées, puis tout. Puis j'étais comme, Des hey, contextes. c'est du trouble en Yeah. tabarouette, Ça, je genre. trouve ça cool. C'est pas vraiment C'est sexuel. fucking tu sais. awkward, genre, comme position de weird. corps, genre, en tout cas. Oh, yeah. Des petits C'est pieds ça. crispés, là. Avec des ongles, là. Ah, wesh, des oignons. Anyways, fait que, Sur prochain ce- épisode, on parle de Feedfinder et des opportunités d'affaires au Québec. Et voilà, exactement. Excellent. Comment se cibler sur ce marché incroyable. Merci, Amélie, ça a été un plaisir. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.